Bon voyage. Ouais, il m'a tapé dessus, frère. Oh non. Il m'a tapé dessus. Dans le micro, c'est d'une précision. Man, il a envoyé un vrai scud dans mon Z. T'es sérieux, toi? Tu commences le podcast comme ça? Hop là, bienvenue dans ce nouveau format extrêmement simple. On a des micros, on est en chaussettes, on invite quelqu'un qui invite quelqu'un et on discute pendant 1 heure de tout et de rien. L'idée, c'est qu'entre toutes nos vidéos très produites, il y ait 1 fois par mois un moment où juste on se pose avec Freddy et nos invités et on se fait plaisir dans un format hyper simple. Bienvenue donc dans le premier épisode de Micro Chaussettes. Messieurs, dames, bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour le premier épisode de Micro Chaussettes, mon cher Freddy. Et pourquoi donc ce titre? Car nous avons des... Non, attends, c'est bien huilé. Ouais, c'est très bien, c'est bien fait. Et c'est vrai, il y a des micros et des chaussettes. T'as spoil. Non, mais en fait, un mec qui sait pas, il dit micro chaussettes, c'est quoi? C'est peut-être des petites chaussettes. Avec des gros micros. Heureusement qu'il faut signaler que c'est des micros et des chaussettes. Et des chaussettes. Du bruit, s'il vous plaît, pour Jonathan Cohen et Janto, qui sont nos premiers invités dans Micro Chaussettes. Merci. C'est ton full nom? Alors, Je connaissais pas. Je savais même je pas vais que c'est ton expliquer, full. attends. C'est que 1/5 du nom. Non, Jean Toussaint, c'est mon prénom. C'est corse. De quoi? Le mot Bernard? Alors, ça existe ailleurs. Mais Jean Toussaint, ça n'existe que sur cette petite île de la Méditerranée. Et voilà, propagande, c'était sûr. Et t'en es fier de cet endroit? De la Corse? Oui. Très. T'as un truc corse sur toi. Tous les Corses, ils ont toujours un truc corse sur Un eux. tatouage énorme. Et cette moustache ne vient que de Corse. Elle est faite dans un village qui s'appelle Farinol, dans le Cap Corse. Ah oui, On appelle ça une farinolette. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, en tout cas, j'ai envie d'aller en Corse, donc j'aimerais te féliciter. Qui es-tu par rapport à Jonathan? Je suis son ami. Oh. C'est un de mes meilleurs amis, vraiment, on se connaît depuis 25 ans. 25 minutes? Ouais, 25. J'exagère comme d'hab. Non, 25 ans. 25 ans. Les gars. 25. Un peu 25 ans. 25. 1999. 25 ans. 99. Vous vous êtes rencontrés où, s'il vous plaît? Au Conservatoire d'art dramatique de Paris, en fait. Qui est une école de théâtre. Ouais, qui est une école de théâtre. Et il était une promo au-dessus de moi. Et on s'est tout de suite détesté. Et on s'est détesté. Pour de vrai? Ouais, on se regardait comme ça, genre. Et puis après, on est devenus, mais on s'est jamais quitté. Personnellement, moi je pense qu'il mente, et toi? Ouais. Je pense Et que c'est c'était faux. de l'intox. C'est bien, c'est Merde. Non, c'est mon boulanger. Sachez que quand j'ai dit à Jonathan, viens pour le premier épisode du podcast avec, parce que Jonathan inaugure beaucoup de formats de cette chaîne. Il a notamment inauguré Les JO. Bah bravo. J'étais sur la Tour Eiffel, c'était pas Céline Dion. ou encore il a inauguré. Pas le Stade de France, mais il y a un City Stade à côté Oui. qui est pas très connu, mais tu l'as inauguré. Je crois que c'est à Aubervilliers. Ouais, je suis le premier à l'avoir inauguré. Et tout le monde était très content sur place. Tout le en monde tout cas. était bluffé et très étonné de dire ah ouais, il fait ça aussi. Non, t'as inauguré le format de l'imposteur, qui est devenu le format voilà. le plus connu de la Je chaîne suis et très tout. content de l'avoir inauguré avec Mister V, c'était trop bien. C'était exceptionnel. Souvenez-vous, C'était c'était trop bien. l'omelette de Lorenzo, tout ça. C'était Jonathan qui a inauguré ce format. Il y a un chat. Je vous présente un chat. Voilà, juste vous Jumbo dire. qui fait partie de ce podcast. Qu'est-ce qu'il y a Je suis chez moi. Qu'est-ce qu'il y a Je t'emmerde. C'est chez moi ici. C'est lui qui arrête pas de chier et qui schlingue depuis tout à l'heure. Lui, il chie dans la douche régulièrement. Yes, il va s'en aller du coup. Vous bossez ensemble, tous les deux? Oui. Et ça se passe bien? Ou vous détestez toujours? On s'aime de plus en plus. Non, mais c'est fou. De travailler avec un de ses meilleurs amis, c'est exceptionnel. Et je travaille aussi avec un autre meilleur ami. En fait, On est 3 associés dans cette boîte de prod qui s'appelle les films entre 2 et 4. c'est une aventure d'amitié, quoi. C'est exceptionnel. Et est-ce que t'appelles tous tes amis meilleurs amis ou c'est vraiment que eux deux? Non, il y en a un autre meilleur ami, Olivier, dont avec Ouah, son produit. plus vieil ami. Alors lui, c'est mon plus vieil ami, c'est 35 ans d'amitié. Ah ouais. Ouais, c'est ouf. Non, 35 ans, gars. Quand tu commences à dépasser les 35 ans, à même 30 ans déjà, c'est que t'as vieilli. Et toi, j'entends ton plus vieil ami, il a quel âge? Mon plus vieil ami, collège, 14 ans. J'ai 44, 30 ans. 30 ans. Donc pareil, putain, vous avez des amitiés de 30 ans, on a c'est des ouf. vieilles amitiés. Ton plus vieil ami, Freddy? Poser la question, moi c'est très récent. De quoi, les amis? Les amis. Bah ouais, L'amitié globale. J'ai passé une vie de solitude. On est quoi pour toi? On est tes amis, par exemple? On se connaît depuis 1 an. Ah. Moi, pour moi, t'es un ami. Et bah toi aussi. Il y en a un qui le pensait un peu moins que l'autre. Non mais c'est peut-être moi qui ai un blocage de la notion d'amis. Comment ça se... Je parle pas de trucs... Là on peut devenir amis. Par exemple on peut être amis en fait. Mais évidemment. Mais parce que t'as des amis très proches depuis très longtemps. Pas ouf, a priori. Non mais attends, non, si, j'en ai. J'en ai. Si, j'en ai. 4-5 ans, 400, 600. 400, ouais, donc c'est des... Après moi c'est... une amitié jeune. on va pas développer, mais il y a eu des amis récents. Et ouais, d'accord. On va ok. passer à autre chose, je pense. Non, en vrai, première corde sensible. non, la réalité c'est que j'ai eu des amis pendant longtemps et ça s'est clashé entre amis. Ah, d'accord. Il y a eu en fait une sorte de noyau dur et il fallait choisir un peu son camp
entre les. Mais tu sais que ça, c'est un vrai truc qui brise beaucoup de groupes de potes. Mais de ça. ouf, Qu'il de y a ouf. un énorme conflit, même des fois une rupture amoureuse entre une pote et un pote. Ouais, par loyauté, les conflits de loyauté compliqués. Ouais, ça crée des scissions et tu fais merde, mais en Ouais. fait, ils veulent plus rien avoir avec celui qui continue de. Tu dois faire des choix et tout, c'est horrible. Donc il y a 5 ans, t'as renouvelé ton contrat d'amitié. Ouais, il y a un truc d'une page ça reste mes amis, mais on se voit pas tant que ça, quoi. Ok. Maintenant, c'est que des gens de l'audiovisuel comme vous. C'est des collègues du coup. Ouais, c'est des collègues, j'ai pas d'amis. Mais- C'est ça. Non mais attends, mais c'est vrai. Et si on arrêtait d'enfoncer En Freddy? vrai, les gens avec qui tu bosses, c'est ça fatalement ça devient tes amis en Des fait. amis, ouais, grave. Ouais, Bah moi oui. de malade. Moi, la plupart de mes potes, c'est des gars de mon Merde. milieu. Bah et ouais. j'ai mon plus vieux pote, ça fait, on doit être potes depuis le collège. Bah oui. Et on bosse ensemble sur quelques trucs. Donc tu vois, tu bosses très souvent en fait l'amitié elle se crée aussi dans le taf, c'est marrant. Bah ouais, et c'est marrant parce qu'il y a aussi les gens qui disent que pour tu sais être pas le même, mais en tout cas pour pas vriller ou quoi, c'est important de garder ses amis de base, alors que c'est peut-être vrai. Mais il y a aussi ce truc de tu peux pas discuter de ta passion première en fait. C'est dur de partager tout, c'est vrai. Puis en 30 ans aussi, les gens, toi par exemple, 30 ans, les gens, ils ont le temps d'évoluer de malade. Du coup, à la fin, t'as plus grand chose en commun avec un Mais mec. du coup, c'est assez joli ces amitiés, parce que tu te ressembles plus. Par exemple, mes amis de mes 14 ans, on se ressemble plus du tout de mon quotidien. Et en fait, c'est trop beau cette loyauté. On est potes depuis 30 ans. Ouais, c'est malgré ça. C'est magnifique. Mais c'est dur à garder, quoi. Il y a qu'une bande de 4-5 personnes comme ça. C'est des gens très chers, ouais. Bah Liova toute la bande, ouais, c'est vrai. Ça. Les gars, arrêtez de prouver, c'est bon. Nous Ouais, aussi, ouais, on ouais. est potes. Et on est plus potes, potes on que est vous. potes. Oui. Et d'ailleurs, rubrique inventée, jingle, test d'amitié. Alors, Et ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce test d'amitié grandeur nature. Car aujourd'hui, on vous présente Nicolas et Flampin. Qui est vraiment... Alors test d'amitié. Allez, ça marche. Alors ça part. Non, il y a rien. On sait qu'il y a rien. Vous avez rien préparé. Donc Attends, non, on n'a pas bossé. Non mais nous on compte sur vous. Ça c'est ce qu'il a fait déjà, c'est exceptionnel. mais du coup, faites une petite question de test d'amitié, un petit trivial poursuite de l'amitié. Mais bien sûr, gars. Alors, Mais j'en ai noté plein avant je l'émission. sais. Donc, alors quoi? Quel âge? Oui. Attention, celle-là, elle peut faire très mal. Hein. Ah. Janto. Ouais. Quel âge ont les enfants de Jonathan Cohen? Ah. Eh bien, la grande a 5 ans. Et demi. Oui. Oh, et demi, c'est que l'amitié Et- est un certain cap. Le petit a 1 an et demi. Et on parle de ma vie perso. Quelle rue habite Jonathan? Le code d'entrée. C'est est- fou. En tout cas, tu connais Jantou, c'est validé. C'est validé. Alors vous maintenant, question, amitié, question. 1. Est-ce que tu as déjà fait Ouais. Pas ça. la grosse commission chez Squeezie? Ça c'est un vrai signe d'amitié. Est-ce qu'il t'a laissé faire? Il m'a déjà proposé Oh. plus d'une fois. À quelle occasion? À chaque fois que je viens. Tu lui as dit fais ici? Non, il dit que moi, sans aucune raison, Ouais. je suis allé le Tu as voir. abordé le truc, t'as dit, j'aimerais que tu le fasses ici. Si jamais t'as envie d'y aller, sache que tu peux vraiment y aller. Et j'ai trouvé ça bizarre qu'il me le répète, mais sans cesse. Donc est-ce que tu as déjà fait ta petite affaire ici? J'aurais pu le faire. En tout cas, Mais c'est tu ok. ne t'es pas laissé aller. Donc vous n'êtes pas vraiment des vrais Des amis. Parce que normalement tu réfléchis pas à ça. C'est chez toi, c'est chez lui, c'est pareil. C'est ça l'amitié. Donc c'est pas validé? Jingle. Attendez, c'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo, Ultra Premium Direct. C'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats fabriquée en France et avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Les recettes sont complètes et équilibrées et respectent le régime alimentaire de nos canidés et félins adorés, avec, comme vous le savez, entre autres, une alimentation sans céréales ou à faible teneur en céréales. Et au niveau des prix, ils sont attractifs parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est à prix d'usine directement. Autre chose à savoir et pas des moindres, la marque est engagée dans la cause animale et a fait don de plus de 1,2 million de repas à des refuges, dont celui où j'ai adopté Tini. Oui, Tini était sous Ultra Premium Direct dès les premiers mois de sa vie. Bref, c'est de la nourriture de qualité avec des prix quand même vachement attractifs. Si vous voulez essayer et que vous êtes un nouveau client, vous avez moins 25% pendant 48 heures, puis moins 20% ensuite sur le site ultrapremiumdirect.com avec le code NATSU, évidemment, jusqu'au 16 novembre 2024. Et en passant, pensez à transitionner en douceur l'alimentation de votre animal quand vous changez de marque de croquettes ou de nourriture. Vous faites un mélange entre l'ancienne alimentation et la nouvelle, et petit à petit, vous mettez de plus en plus de la nouvelle et de moins en moins de l'ancienne. Comme ça préserve un peu le bidon de votre animal. Bref, merci à Ultra Premium Direct d'avoir sponsorisé la vidéo, et maintenant on peut reprendre. Beaucoup moins positif. On Ah, parle merde. d'amitié. Quelle a été une énorme déception amicale que vous avez eue? Pas obligé de dire les noms, etc. évidemment, mais à un moment où vous vous êtes dit, putain, ça peut être il y a très longtemps, hein, ce pote-là, ça me fait mal ce qu'il vient de faire, et c'est plus votre pote. Est-ce que vous avez... C'est dark, hein. Si c'est arrivé, mais après peut-être que. Bah oui, c'est arrivé. Mais bon. Vraiment, c'est Radio Bourbier. C'est vrai que c'est Radio Bourbier. Faut l'appeler comme ça, c'est rien d'appeler micro Radio Bourbier. Radio Bourbier. On vous met dans un sacré Bourbier. Vous êtes pas obligé de dire qui ou quoi, mais le contexte.
Bah toi t'as déjà été à des... Oui. Regarde ce qu'il fait, il regarde en tout. Il fait vraiment une passe D, c'est-à-dire qu'il nous regarde plus, il J'ai tourne déjà sa été tête. déçu plus d'une fois, dis-le. Non, j'ai pas été déçu. Même, je peux même raconter parce qu'aujourd'hui, les choses elles sont complètement revenues dans un autre cercle. pas. On a été. Raconte. Bien sûr que je raconte. Le fais pas. Non, je ne vais pas répondre. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on a un jingle déception? C'est si décevant. Oh, c'est un schlingue ici. Mais en même temps, on juge pas. Non, mais en vrai, oui, on a été déçus en amitié quelques fois, ce qui est en fait très sain. Et ce qui raconte une chose surtout, c'est que Oh, je sais pas où il va. ce que je veux dire, c'est que au final, la déception vient d'une attente. On va dire, c'est comme en couple, c'est comme Il partout. passe en mode, frérot, il passe en mode Kaizen. C'est ce qu'on le cherchait. C'est ce qu'on le cherchait. Trop grosse attente parfois de choses qui sont trop pour l'humain. L'humain, il est imparfait, il est tout ça, et on attend des choses. Tu sais, on est un peu dans des amitiés quand on est jeune. Je vous saoule, dites-moi tout. Non, pas du tout. Non, Non, je vais être honnête avec toi. Je me suis juste demandé si t'étais en train de te foutre de notre gueule. Non, c'est pour ça que j'ai regardé Freddy. Ça, par contre, tu te fous de notre gueule, là. Ça, c'est un foutage de gueule. Et voilà comment je reçois mes potes. Du petit gâteau. Il est où le saumon? C'est très bien. Non, en vrai, Il a chié sur le banana bread. Non, mais quand on est jeune, Ça va quand c'est ce qui a pris plus de temps en prépa. Non, pardon. C'est dingue. Pardon, C'est pardon, dingue. J'ai pardon, jamais vu. pardon. Non, On n'est pas habitué. non. C'est le premier épisode. On n'est pas habitué. Non. C'est le premier épisode. Tu grilles un micro, il y a même plus d'autres micros tellement la prépa elle est. En fait, c'est moi qui ai une déception d'amitié dans un trio qu'on formait au tout début. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire, moi j'ai une déception d'amitié. Tu pleures pas, hein? Non, mais elle me touche l'histoire. Et Jonathan a dû la subir par rapport à des conflits de loyauté, ce qu'on se Ah, ce disait, qu'on disait tout à l'heure. avant. C'est-à-dire, Ok. oui, nous, il y a eu une séparation dans un petit binôme qui était comme ça. Aujourd'hui, c'est redevenu un super pote, donc en vrai. Mais Joe avait une position qui était une vraie position de merde là-dedans. Mais les gars, c'est juste pile ce qu'on vient de décrire quand il y a des conflits entre deux dans un groupe de potes. Pas du tout. Non, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir. C'est des conflits de loyauté. Il a réfuté. Quand on a 20 piges, 25 piges, tout ça, on est jusqu'à la mort, jusqu'au truc. T'es sur le sang de la veine, t'es truc, ouais, jusqu'à la mort, et nana, ouais, ce qui est super beau, ce qui est super noble et ce qui est charmé, mais qui est aussi, à un moment donné, quand tu t'aperçois que tu peux pas respecter toutes les attentes parce qu'en fait, elles sont folles, elles sont un peu presque de fiction. On voit ça, on a vu ça dans les films, on a vu ça dans les trucs, on voit. Et en vrai, du coup, ça nous inspire en tant que truc de comment on doit être en ami, tu vois. C'est vrai. Tu t'inspires de la fiction pour ce que tu fais. Nous, on est le fruit des années 90 et dans tous les films des années 90, tous les mecs, ils étaient parfaits. Beaux gosses, c'était des badass, un peu trucs, et les meufs, genre, elles kiffaient ce genre de gars, donc nous, on essayait d'être ce genre de gars. Mais tu l'as été très tôt. J'ai une photo. Mais en vrai, non, mais, quoi? Tout de suite, la photo. La Non, mais fameuse photo. en vrai, le C'est vrai truc, que j'ai l'impression que tu parles de toi. Ce qu'on va voir là, je crois que c'est toi. Alors, elle est très connue. Il l'a beaucoup posté, mais laquelle pour moi, ce que t'avais rien à enlever au film puisqu'à Cruise. 8 ans, tu étais déjà. attends, c'est quoi l'émission? C'est humiliation et micro? Parce que moi, j'ai ramené les chaussettes, on m'a dit, voilà, c'est le dress code, chaussettes et micro, pas humilié. Toi aussi, tu t'y mets avec les photos, t'es chiant. Ouais, tu l'as posté toi-même. Pardon. C'est vrai, j'ai parlé comme ça. C'est toi-même. J'aime bien. Est-ce que c'est pas ça qui a fait de toi quelqu'un de super drôle? Parce que là, à part l'humour. Non mais. Non, je me désolidarise. T'es pas vexé? Vous l'avez invité pour lui chier dessus? T'es la plus grosse Mais merde non, mais de t'es la pas- Terre. Mais t'es pas vexé? Mais bien sûr que je suis Mais vexé. ça a fait de toi un extraterrestre. Mais ça a fait de toi un extraterrestre. Mais quel extraterrestre? Quoi, j'ai les mains vertes, j'ai la vie dans des vaisseaux. Non mais ça là, c'est-à-dire que forcément ça a développé de l'humour chez toi. Ouais, quand tu dis ça, tu dis un physique particulier. J'avais 13 ans, j'ai le droit d'avoir un physique ingrat. Frère, j'ai eu le doc, toi aussi t'avais une vraie teuté à 13 ans. Donc en Mais vrai, oui. et toi, ta gueule, c'est même pas assez. Mais au contraire, c'est un compliment. C'est pour te dire que ça a fait de toi. Parce que là, évidemment, on vient de là. là tu devais être déjà hilarant en fait. J'imagine. non mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Freddy. Mais Joe, mais attends, t'as jamais pensé à ça? T'arrêtes maintenant. Mais t'as jamais pensé à ça? Il me tient la main. Il m'a tenu la main de stress. Il est comme ça, il fait, c'est ça, je fais une connerie, je suis en train de. Oui, Freddy, c'est pas grave, tu as raison. Mais on est d'accord, ça joue beaucoup. Attendez, pour mettre des mots un poil plus respectueux sur ce que tu penses. J'espère que ça sera monté l'émission. Quand t'es jeune, il y a la team, mais c'est une vraie théorie. Il y a la team des gens qui rentrent dans les clichés que transmettent les films et tout dont tu parles, Ouais. dans les standards de beauté, Ouais. dans les Dans critères, tout. qui attirent les gens et tout. Et il y a des gens qui ne sont pas dans cette catégorie. Les gars, dans Dawson Creek, ils étaient tous gosbos, ils avaient des problèmes de gosbos et de riches. Nous, on était l'inverse. J'ai de la poitrine. Quoi? Et tu as des organes génitaux. J'en ai toujours eu. Pas aussi développés. Et en vrai, ça crée des Et complexes donc, de ouf. voilà,
non, et ça crée des complexes et ça crée aussi des compensations. Ça veut dire que tu vas combler ton manque d'attraction Bien sûr, que tu mais génères peu par défaut, tu vas le combler par autre chose. Donc l'humour. Je pense que c'est pareil pour Squeeze. Il y a un truc de. T'étais même le gars qu'on essayait de rater du regard. Vous connaissez Kaizen ou pas? Vous avez vu le doc d'Inox, Kaizen? Bien sûr. Non, j'ai pas vu, non. Et il faut que je vois aussi le doc sur DJ Mehdi. Ouais. Qui est sublime aussi. Tu pourrais faire, toi, l'Everest, les trucs comme ça? Non, jamais. Ah non. Ah ouais Ah ouais, non. En fait, je trouve que c'est un. Non, vous pourriez vous lancer Non, un challenge non, où ça te demande. Inox, il a pas d'enfant. C'est le fait de faire des mois et des mois et des mois de préparation. Si l'Everest, tu pouvais y aller demain. Après, non, mais il m'a donné envie, Inox, de ça, pour le coup. Ah ouais? Ces trucs de 1 an pour préparer quelque chose de 100 fois plus grand que toi. C'est plus grand encore l'Everest que toi. Ce que j'ai aimé, c'est cette prépa d'1 an de quelque chose. Je suis à d'accord. l'Everest. Ouais, Ce je suis truc-là d'accord. de dire, je crois que je ne suis pas capable de. Mais ça peut être de jouer du piano, j'en sais rien en fait, Ouais. d'autres choses, mais de dire, non, je me donne 1 an pour réussir un truc. J'ai adoré ce côté défi. Ouais. Et ça pourrait être 2 ans et que ce serait pas grave. Ou 3 ou 1 ou 6 mois. 3 ans, c'est grave. C'est les En parlant, les gars, de mentalité Kaizen, donc mentalité, le dépassement de soi, essayer de s'améliorer, essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes que la veille. Ouais. Jonathan, j'aimerais, à l'image de beaucoup de TikTok et de formats courts qu'on a vus, j'aimerais que tu t'adresses aux gens et que tu fasses un discours pour les pousser à devenir malade. une meilleure version d'eux-mêmes. C'est la mentalité Kaizen. Oui, vous vous levez le matin, vous regardez dans le miroir. Qu'est-ce que je suis devenu? Une vraie merde. Eh bien, tout ça peut s'arranger. Grâce à la méthode Kaizen, vous aussi, vous pouvez monter l'Everest. Tous les jours, en 5 étapes, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Première étape, très simple. Juste brossez-vous les dents. C'est hyper important. Une haleine fraîche donne confiance en soi et donne confiance aux autres. Cet homme est propre. Il m'inspire la confiance. Deuxième étape. Regardez-vous comme si vous étiez pas vous-même, mais quelqu'un d'autre. Comme Dwayne Johnson, par exemple. Lui, il a réussi sa vie. Il est musclé. Troisième étape, soyez à l'heure. Les gens aiment la ponctualité. Ne soyez pas en retard comme tous ces losers. Soyez un winner. Quatrième étape. Ça sert à rien de la donner. Cinquième étape. Il a grillé une comme ça, il est fort. Cinquième étape. N'oubliez jamais qu'il est important de payer son abonnement de la méthode Kaizen. Oh, voilà, tout ça pour en arriver là, elle est belle. Devenez une meilleure version Vous-même. Vous pouvez réussir à le faire. Ouais, oui. Je me suis jeté à l'eau. Hein. Moi j'ai tout noté. J'ai eu l'impression que je suis meilleur un peu là. Le test d'amitié, on l'a pas passé, t'as pas voulu chier chez moi. Je vais y aller. Bah oui, Mais en fait, plus vous me mettez la pression et moi ça me donne envie de. Ok, bon, on va arrêter alors. On va arrêter. C'est comme l'urinoir où t'es à l'urinoir, il y a tout le monde autour et tout le monde te regarde. T'as pas envie de. T'es Personne n'est comme ça dans les urinoirs. Personne est. Alors il va pisser. Personne te regarde comme ça. Pas alors il va pisser, mais il y a le regard quand même. Il y a le regard de quoi? Il y a le petit. De combien de personnes? D'une personne minimum Des ou... deux qui sont à droite et à gauche. Il est encerclé. Et toi, comme par hasard, t'arrives, t'es au milieu. Tu sais que maintenant même il y a des trucs, des petites séparations. Ouais. Oh, pas partout. Pas partout, c'est vrai. Pas partout. T'as remarqué comme elle est basse par rapport à la Ouais. tête? Oui. La hauteur de la tête. Et en fait, c'est fait pour battre et faire. Oh non! Il avait été là, c'était réglé. Oh, j'ai vu! Ça fait l'effet inverse. Je suis d'accord. Vous arrivez à on parle de toilettes publiques, ça y est, on en est là, on est d'accord avec ça. Non, je sais ce que ça va être la question. Non, Vas-y, je t'en prie. impossible. Vas-y. Impossible. Est-ce qu'on arrive à pas chier chez nous? Il y a ça, mais est-ce que dans les toilettes publiques, quand il y a un peu d'air sous la porte et au-dessus de la porte, t'arrives quand même à aller crotax? Mais non. Dans les toilettes publiques, jamais. Moi, j'ai changé là-dessus. Toi, t'as énormément, t'as trop évolué. Non, j'ai pas trop évolué. J'ai lâché prise. J'ai à un moment donné, j'étais avec exactement les mêmes trucs que Jean-Tout, genre mais jamais ailleurs que chez moi. Et pendant très longtemps, j'ai switché. Mais en vrai, j'ai évolué et ça a changé ma vie. Je suis plus heureux. Mais Et tu conseillerais quoi aux gens par rapport à ça? Mais il nous semble même qu'il y a des moments où. Vous avez du mal à chier dans tout. En dehors de chez vous, il est temps de changer. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Ce gars est fou. Freddy, je t'aime mon frère, tu es fou. Tout à l'heure, on part du bureau pour venir ici. Ouais, On part tous du même point et on arrive tous au même moment, sauf l'un d'entre nous. Freddy. évidemment. Alors je l'appelle, je lui dis, tu sais, moi j'ai eu peur qu'il soit pris un bus, un vélo, un truc. Je me dis, Alors qu'est-ce que qui se non, passe? Pas le genre. Je l'appelle. Au début, je sens, il ose pas trop me dire la vérité. Puis il se dit, bon, vas-y, on va quand même avoir un podcast ensemble avec Lucas. Je me dois être honnête. Il dit, écoute, j'ai fait tomber un écouteur. Et du coup, j'ai tourné un truc. Mais là, j'arrive. Il m'a dit ça. Il vit au présent, gars. Cette honnêteté m'a touché. C'est honnête. Et j'aimerais voir ce contenu que t'as tourné.
Tu voulais pas le publier? Il a pas monté. Ouais, ça va être incroyable. Je vous dis le pitch. Vas-y. Je cherche un écouteur, je le trouve. Je le mets dans la boîte des AirPods. L'autre aussi, je le trouve. Mais il y a un bus qui est passé dessus. Qui est passé dessus. Et je fais comme si de rien n'était. Attends, mais il y a un bus qui est vraiment passé sur Ouais, qui est passé dessus, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être toi, mon gars. Moi, je les aime tellement, tes stories. Ah, je les adore. Mais nous aussi, on adore tes stories, Jean. Parce que Jean, attention, il stories. Hein. Non, je stories beaucoup, mais après, moi, j'ai pas de commu, donc j'ai pas de responsabilité. Mais bon, je peux te dire qu'après ce podcast, mon gars. Vraie question. Est-ce qu'il y a une question qu'on se posait avec le squeeze qui était les gens. Ouais, toi. Hein, il a fait un petit regret. Il a fait un regard attendrissant. On a envie de tout arrêter. Qu'est-ce qu'il est plat. Qu'est-ce qu'il est plat. C'est un plasma, gars. C'est la version combien, ça, pour que ce soit plat comme ça? Parce 14. avant, ça devait être de moins en moins plat. Mais il y a la version chien qui est disponible aussi. Depuis en plat. récemment. Et d'ailleurs, je crois que c'est interdit dans certains pays parce qu'ils ont du mal à respirer. Pour les chiens. Ils ont le voile du palais. Et lui, il a pas du mal à respirer, lui? Lui, il respire. Et tu te rends compte que le nez, il est dans la tête? Donc l'air, ce qui se prend comme air, il y a un truc qui va pas. Il chante quoi? Non, tu dis ça devant lui. Regarde, il vient se réfugier, il est triste de fou, gars. Non, mais attends. Ça intéresse les gens et on veut juste savoir comment tu vis. Il pleure. En vrai, il le vit bien, mais il a une narine. Non, il pleure. Pardon, je voulais pas te blesser. Moi, je trouve que on a entendu. On a entendu un test de la narine. Mais même les humains ont ça des fois, là, une narine bouchée, le laser et tout. Alors ça, c'est une excuse pour faire une rhinoplastie, non, en vrai, souvent. Ouais. J'aurais bien voulu me refaire Lausanne quand même. Quoi? Ah ouais? Ouais. Ça aurait été tellement dommage De me le mettre juste là, un peu moins grand. T'imagines? un tout petit nez. Un an après, gars, tu pourrais avec un mini nez. Il s'arrête juste. J'enlevais la moitié. Vous voulez changer des trucs? Bah le nez, moi pendant longtemps, j'étais complexé quand j'étais ado. Non, moi ça va, moi. Si la calvasse, ça Ouais. je voulais la changer, mais parce qu'il y a des trucs physiques qui sont associés un peu à l'hygiène ou un peu à un côté détraqué. Oula. Attends, où tu t'es embarqué? Moi je vois. Il y a des trucs physiques qui sont associés à de l'hygiène de vie injustement. Je m'explique. Par exemple, les dents jaunes. On peut croire que c'est parce que quelqu'un ne se brosse pas les dents, etc. C'est faux. Ça dépend énormément de la taille de ton Non, mais ici. émail D'accord. dedans. Ouais, bon, écoute, on va l'étayer, mais en tout cas, ça m'intéresse. Non, je te jure, il y a plein de gens qui se brossent les dents et pour autant ils ont des dents jaunies, tu vois, et c'est pas des gars qui se brossent moins les dents que d'autres. Donc Est-ce là- que Johnny donc là, il y a avait un- des dents jaunies? Oui, bah oui. Bah, j'en ai rien à foutre, les gars. On a dit, on n'a pas bossé. Voilà, c'est pur. Ah donc, mais lâchez Il y a à boire, il y a à Lâchez manger. tout. Bon, il y a que 4 parts de cake. Et donc ça, tu vois, c'est injuste. Il y a un jugement qui est différent de la réalité, c'est très injuste. Ouais. Deuxième chose, pour la calvasse, pour les mecs, tu vois, t'as rien fait pour perdre tes cheveux, t'as pas fait un truc en moins ou plus que Non, d'autres, non, c'est juste la nature. une injustice de ta génétique et pour autant t'as un jugement différent par rapport à ça. Donc tu vois, pour moi, le truc des dents jaunes et de ça, je comprends qu'il y ait des gens qui soient, que ça affecte quoi et qui veulent passer à Mais l'action. évidemment, mais je Bah, comprends bien sûr. totalement. Les motivations, on les comprend toutes. Elles sont humaines. On veut être mieux. Ouais. On n'est pas là pour juger. On est qui? On est des juges, nous. Bah non. Bah non. On est juste des êtres humains qui donnons notre avis sur tout ce qu'on voit. C'est tout. Mais on n'est pas des juges. c'est parce qu'on n'a pas assez étudié. Putain, parlons études. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Je crois que tout est catastrophique dans le coin. Non, Jean tous les gars est un des mecs les plus cultivés que. Bah ça c'est gentil déjà. Putain, c'est Jean-Tout. Oui. Mais non mais ça on a le jingle ça. Oui. Il a l'humour au bout du doigt, au bout de la langue. Mais non mais pas très longue hein les gars. Je suis parti J'ai adoré cette intro. Il s'est auto-monté, gars, c'est exceptionnel. Non, mais pas très longue, les gars. Alors, on disait t'es un mec cultivé, Jean-Tout. Oui d'accord mais rien à voir avec les études. Elles sont décevantes les études en taille. Il faut que j'arrête avec ce genre de la taille. Mais non, t'as fait quoi? T'as fait Hippocagne? Non c'est tout Hippocagne. Hop basta. C'est quoi hippocagne? Les gars, je comprends rien à ce que vous dites. C'est les études littéraires qui sont après le. C'est pas un hippocampe ou un truc comme ça, c'est vraiment des études. Est-ce que des gens qu'on connaît ont fait Hippocane? Ouais. Jeanne Balibar. Elle a fait Hippocagne. Nikos, il a fait Hippocagne. Nikos Aliagas, je pense pas, il était pas dans ce pays-là. Ah, c'est vrai qu'il était en Grèce, il est grec. Ça ressemblerait à quoi en grec Hippocane? Ah, Hippocane, c'est déjà un mot grec. Bref. Oh là, tu vois la culture dont je te parlais, gars. Et le dédain. J'ai fait une fois Qui veut gagner des millions. L'émission. Attends, la vraie à la télé, La c'est pas- vraie, la C'est vraie. vrai. J'étais avec Florence Foresti. Ok, ah oui, mais célébrité, les guests et tout. Mais moi, je pensais que c'était. Ah, avant qu'il soit célèbre, Non, tu non, veux non, dire. non, non, Ah, non, non, mais toi, tu vois trop loin. Moi. Et Jean-Tout était mon joker. On est, je sais pas, à la 8e question ou un truc. Je sais pas, c'était quoi la phrase? Florence et moi, on est à la street totale. On appelle Jean-Tout. Je lui sors juste l'intitulé de la question. Il a dit c'est bon, me dit même pas A ou B au truc, c'est ça la phrase. Tac, bon, maintenant on peut parler d'autre chose, s'il te plaît.
avec ses un peu hautain. J'ai eu un de peu la truc. chance. Non, un peu eu de la chance. Il me l'a sorti, gars, avant même que je lui fasse A, B, C. Il m'a dit oui, c'est ça, et c'est bon, parlons Et d'autre chose. c'était dans les réponses ABCD. Et du c'était coup. dans les réponses. Et Benjamin, qui est mon autre ami, voilà, avec qui on a la boîte, c'est pareil. C'est des espèces de gars over cultivés, hyper forts, mais en même temps hyper drôle, hyper détente. C'est ça que j'aime dans la culture, c'est quand elle englobe tout le monde et quand elle est pas on clivante. a quelqu'un comme ça sur internet, Étoile. C'est vrai. Étoile, un Ouais, streamer vrai qui est perso, très ouais. très culture pareil, il a un savoir immense. Quand c'est lié à l'intelligence humaine, tu vois que le mec a une vraie intelligence humaine. Et en plus de ça, il est cultivé, donc du coup, il la donne. Il y a quelque chose de généreux. Elle est pas juste pour te dire, Je suis au-dessus, je suis meilleur. voilà, c'est là où Jean-Tout est quelqu'un de. C'est gentil. Bah oui, c'est vrai. Jean-Tout, c'est quoi? C'est lié à tes études ou au fait que t'aies lu beaucoup de livres, au J'ai fait lu que t'es beaucoup de livres. Et ouais. Lecture compulsive pendant des Ah ouais années et des Ouais. années. Et de fait, ça fait 2 ans que je crois que je n'ai pas ouvert un bouquin et que je suis happé dans mes stories Instagram. Vous voulez qu'on parle de ça aussi, les gars? Ouais. J'ai perdu toute mon attention sur des trucs longs Ah ouais. Ouais. À cause des réseaux et tout. à cause d'Insta, mais de malade. Oh putain, c'est badant ce que Là, tu nous dis. là, tu relèves un truc ultra Ouais, tu intéressant. relèves un vrai truc là. Mon cerveau à l'habitude est tellement stimulé avec, tu vois, les sweeps que je n'y arrive plus. En fait, ce qui me fait bader dans ta situation, c'est que t'as consommé du livre à Énormément. mort. Et il y a vraiment eu un avant et un après. Moi, par exemple, j'ai jamais trop lu. Donc maintenant que j'ai fait que du réseau et du scroll et du truc, je suis un peu. Tu vois, c'est dur de découvrir le livre quand tu ne l'as pas connu et que t'as des troubles d'attention à cause de tout ça. Ouais. Mais même toi, dans ton cas, qui a aimé ça et qui a consommé énormément pendant des années. Tu penses là que t'arriverais plus à lire un livre normalement? Je vois bien que j'ai besoin d'une stimulation en fait. C'est tellement génial d'avoir tout le temps un nouveau truc, tout le temps un nouveau truc. Ouais. Je vois bien quand je lis un livre, c'est Ah ouais. Comme nous, mais sans qu'on soit cultivé avant quoi. bah, heureusement que j'ai lu pendant 20 piges, sinon il s'est tout fait. Mais tu sais que c'est un vrai truc, c'est comment ça s'appelle le scroll, le down scroll, un truc comme ça. Mais tu sais, c'est la manière de surfer sur du contenu qu'a ramené TikTok, tu vois, qui a ensuite été copié par Insta avec les Reels, Ouais. par YouTube avec les Shorts. Mais c'est un truc très nouveau de juste avoir à faire ça. Les shorts, ça Et, existait avant les reels, hein. et non, Ah bah j'en ai mis avant. Non, mais c'est non. non. Oui, il a dit ça avec tellement d'aplomb. Non, je t'interdis. Non, je l'avais eu. Premier degré. Et il était premier degré Pas ou pas du tout. J'ai parlé des shorts comme ça, sinon j'aurais pas coupé la parole. Bon, allez, quoi d'autre? Non, mais voilà, il a raison. Tu t'es auto-monté aussi. C'est le plus cultivé et le plus souple. Regardez sa position. Oui, je suis en yoga. Regardez, nous on est là, jambes croisées, il est en yoga. Non, il les est gars, super. on parlait du down scrolling qui est un vrai sujet de fou, y compris en ce moment parce qu'il y a plein de jeunes qui commencent à s'en rendre compte. D'ailleurs, en Chine, ils ont limité l'utilisation de TikTok. Alors que c'est chinois, ils ont Ouais, limité auprès de leur propre population parce qu'ils ont capté que ça niquait le cerveau des gens. Mais même sur C'est les contenus, je pense, parce qu'en gros, je pense qu'ils ont le droit à certains contenus en plus sur TikTok en Chine. Ah, tu veux dire, ils les orientent sur des Très d'autres- orientés sur la culture, sur apprendre. Ils ont pas un même algorithme en fait. Ouais, et du coup, il y a des vraies théories. Presque du complot, puisqu'on n'en sait rien en soi, On sait pas. mais qui disent que ils veulent abrutir Mais oui, les l'Occident, autres, j'adore. l'Occident et tout, pour mieux contrôler le monde en fait. Alors que regardez comme on est intelligent. Pas du tout. Bah, pour le coup, il a vraiment dit que ça fait 2 ans qu'il lit plus de livres, donc ça marche. Bravo la Chine si tu regardes. Vous avez déjà détruit Jean-Tout, quoi d'autre? Fort. Et d'ailleurs, je sais pas où on en est, mais j'ai lu une petite actu qui disait que maintenant les mineurs ils vont être très limités sur Insta. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que ça fait 4 ans on entend ça, Ouais. et c'est jamais vraiment arrivé. En France, tu veux dire? Bah, ouais. en France, ouais. Là, c'est vraiment le tout début. Là, ils en sont juste à la phrase. Ils ont juste dit la phrase pour l'instant. Comment tu peux leur interdire quoi que ce soit? Bah je sais pas. Bah, ça ouais. voudrait dire que l'inscription, lorsque tu t'inscris, Oui, il faut dire. Tu as plus de 16 ans? ouais, Oui. mais ça, non, bah, carte d'identité, en fait, comme lorsque, je sais pas moi, tu prends une application pour louer une voiture, Oui, dehors, Fin du game, ouais, effectivement. Et du coup, ce serait aussi un peu la fin de l'anonymat sur Internet aux yeux de la justice. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui fait vraiment des dingueries sur les réseaux, la justice peut le retrouver en 2 secondes, puisqu'il a dû scanner sa carte d'identité pour faire son compte. Ah, sur Instagram en tout cas, ouais. C'est un vrai débat ça aussi d'ailleurs. L'anonymat, ouais. Ouais, parce que le cyberharcèlement, tout ça, c'est l'incitation à la haine sur Internet, c'est très peu puni, tu vois. Et du coup, il y a vraiment 2 teams. Il y a ceux qui sont pour que ça reste comme ça, anonymat, liberté à fond, et il y a ceux qui se disent, bah non, c'est cool si en off, t'es obligé de transmettre tes vraies informations légales à la plateforme, que ce soit Twitter, Instagram, etc. Comme ça, si jamais tu commets des folies, du harcèlement, de l'incitation à la haine, Ouais, la répétition et tout, la justice te retrouve en claquant des doigts et peut te punir, tu vois. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La plupart des victimes de cyberharcèlement, etc. C'est des procédures Ouais, ça met 1000 terribles ans. pour aller retrouver le mec qu'il y a derrière le compte et machin, c'est extrêmement long et dans la plupart des cas ça mène à rien. Ah ouais, Ouais. C'est très 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 dur.
Je vous ai niqué le moral, hein. Pas du tout, non. On trouve ça bien, même carrément. Moi, j'y vais plus sur les réseaux là. J'y vais plus. Ah ouais du tout. Ouais, toi, ça tu t'es fait une détox de dingue. Ouais, une détox ça fait quasiment une pige, ouais. J'ai vu ta batterie, elle était à 2-3%, t'étais pas stressé. Ouais, non, mais j'ai pas du tout. Ça fait longtemps maintenant en plus là. Ça fait un an, ouais. Non, un peu, non, 8 mois, ouais. Mais c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien. Ouais, bah Kaizen. J'ai même pas enlevé l'appli, hein. Elle est toujours sur mon portable. Ça, J'y c'est vais. fort. Réussir à réduire ou ne plus la aller en gardant l'appli. Tu sais par quoi tu l'as remplacé ce truc-là? Ouais. Par les jeux. Genre. Monopoly? Non, j'ai Bagamon. Jeu sur téléphone, Bagamon. Ah, pour de vrai? Call of. Putain, ça a failli être un super exemple et en fait c'est nul. En fait, il s'est enfoncé dans une autre addiction qui est pire. Mais c'est pas Pire, pareil. parce que ça absorbe de la thune en plus. Non, je paye pas les trucs. Regarde, j'ai acheté le Without Survival, celui-là, je voulais pas l'acheter, je me suis fait avoir par la pub. Les gars, c'est à mourir de rire. Il a Paw Patrol. Non, c'est pour tes enfants, rassure-moi. Mais oui. Mais franchement, quand il joue, t'es étonné. Il a Tetris. Ah ouais. Il a Whiteout Survival. Mais vraiment, ceux auxquels je joue, vraiment, c'est. Ouais. Alors, le Bagamon, je tombais fou de ce truc-là. Vraiment, Ouais. le Bagamon, ça, là. Ouais. C'est une sorte d'échec en Ça, soi. c'est un je jeu veux dire. ancestral, les gars. Non, c'est complètement fou, le Bagamon. Tu peux devenir fou. Mais ça capte ton attention de la même manière. Non, parce que ça peut pas capter ton attention de la même manière, vu que tu joues, vu que tu prends plaisir à faire quelque chose, que tu joues en ligne, que tu peux battre quelqu'un ou te faire battre, t'apprends Mais des t'as pas choses. des espèces de petites lumières quand tu gagnes et tout ça. Non, pour le coup, Bagamon, c'est smart. C'est un jeu ancestral. D'ailleurs, cette appli, elle a été créée, je crois, en 1975, début des Apple trucs. Tiens, regarde, c'est aussi con que ça. Et voilà, j'ai lancé une partie, je vais perdre des points. Voilà, putain, merde. Je vais perdre 6 points d'un coup. là, avec C'est vos clair, conneries. on allait le perdre. Bah regarde, il a récupéré. Regarde, il a repris. Il a relancé Non mais l'appli. le backgammon, t'es accro. Je vais perdre des points. Eh ben, fais-le. Non mais finis ta partie. Bah, je suis obligé. Mais on sait ce que c'est le genre réseau. Non, tu mais peux moi, terminer je suis ta partie. accro au jeu aussi. Moi, c'est mon péché mignon, c'est les jeux vidéo, les gars. Et voilà, il m'a bouffé. Je joue vraiment. Il doit finir. Il est vraiment en train de Mais jouer. continue. Franchement, ça m'a jamais empêché d'avoir une conversation et de faire un podcast. Ah ouais, donc t'es tombé dans le verse des jeux mobiles. tout. Putain, c'est. Moi j'ai 1000 conversations avec lui comme ça. C'est hein. disponible, hein, le cerveau. Mais t'en as pas marre? Si. Bah dis-lui. Bah d'ailleurs voilà, c'était l'occasion de te dire, j'en ai marre que je joue au backgammon Alors, pendant qu'on j'arrête. va. Tout de Oh, suite, ça voilà. rejoint un vrai truc qu'on avait préparé. De fou. Jingle. C'est la rubrique dans laquelle Jantou doit dire à Jonathan quelque chose qu'il n'a jamais osé lui dire. C'est parti. Tu schlingues. Quelque chose que j'ai jamais osé lui dire. C'est lui qui te casse les couilles là avec son jeu de Ah merde. bah tu me casses les couilles avec ton jeu C'est de faux. merde. Je sais que ça t'emmerde pas tant que ça. C'est pour là, tu joues à le gars qui est emmerdé, mais je sais que c'est faux. Il me casse vraiment les couilles un jour. Ou un truc que tu lui as jamais dit. Mais non, mais c'est trop perso. Mais y a rien de perso. Ça concerne nos vies. Non mais en plus, nous on se cache pas beaucoup. On se casse rien, nous on se dit tout. Mais pas forcément négatif. Bah alors quoi, positif. Tu me casses les couilles. Gars. Eh, Je te le dis pas, mais eh ben, tu me merci. casses les couilles. Allez, je perds moins et c'est pas grave. Bon, maintenant c'est fini. Putain, il surveillait. Non mais évidemment, Bien sûr. quand il m'a fait la proposition à +2, j'ai dit bah c'est bon, je saute dessus. Donc quand tu nous regardais depuis tout à l'heure, tu nous regardais pas. Mais j'ai les yeux là, gars. C'est une IA là, c'est faux, ça a été rajouté. Non mais on n'est pas hyper pudique dans notre amitié. Vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup quoi. On communique beaucoup et vraiment des trucs de putain merci, putain c'est trop bien de t'avoir, quelle chance. Machin. Dans les C'est vrai deux qu'on sens. se le dit Ouais. beaucoup. Ah ouais, C'est-à-dire ouais. et le négatif et le positif. Ouais, et dans le négatif, on peut dire, on peut se dire des trucs, tu vois. On peut dire, ouais, là, j'ai merdé, putain, j'ai mal géré le truc, ou je dis, putain, Jantou, là, t'aurais pu faire ça. Oui, ouais, mais c'est vrai, j'aurais pu faire ça. On peut même en l'espace de 5 minutes passer d'une engueulade de Oui. dingue, le dernier coup de fil et immédiatement. Et ça se rappelle tout de suite. Ah, putain, Jantou, je suis désolé, j'aurais pas dû te dire ça et tout. C'est vrai qu'on n'est pas très kéblo de ça, j'avoue. Non, mais parce qu'en fait, on s'aime mais très c'est fort. génial. Mais moi je pense que c'est la clé de toute relation, et amoureuse et amicale, c'est de se dire les choses dans les deux sens. Avant, on était, je pense, plus, comment on appelle ça, pudique. non, pas pudique, tu sais, quand tu parles pas à l'autre et, comment on appelle ça, fier, voilà. Peut-être qu'il y avait un peu de fierté oui, ok. qui est liée de, c'est pas moi qui ferai le premier pas. Bah là, en vrai, bah, je vais le faire, je m'en fous. Puis on bosse ensemble. On peut pas perdre de temps de ça en fait. Oui, vous avez presque besoin d'un bien commun. Enfin, dans le sens où d'une entente commune pour faire fonctionner aussi une boîte de prod. Oui, puis t'imagines si pour un problème d'ego on en viendrait à perdre, je sais pas moi, 3 jours pour un problème d'ego, mais de perdre de la qualité de travail de trucs parce qu'on n'a pas su s'excuser, ce Non, serait non. Et nul. puis même la qualité d'amitié, de trucs. Ouais. Et puis vous êtes à un âge où vas-y, ça se dit les choses dans les deux sens. Mais je pense que et moi y fait du compris, temps, hein. c'est un truc qui prend du temps. Et je pense qu'on a quand même toujours tendance à plus souligner le négatif que le positif. C'est de base, l'être humain est beaucoup comme ça, les gars. Non, toi dans tes amitiés, t'arrives à autant souligner le positif que le négatif. Ouais, de plus en plus. Donc c'est ce qu'on dit. En Ouais, grandissant, ouais, de plus en plus. Mais en fait, souvent, quand tu le fais pas, c'est que t'as peur de la réaction de l'autre. T'as peur de Ouais. dire à quelqu'un, mais tu sais, gars, je t'aime, je sais pas le dire.
Ça, t'as du mal. C'est trop beau C'est beau déjà. aussi, Je t'apprécie, t'es quand même quelqu'un de proche de mon quotidien, t'es là tout le temps. Oui, on t'écoute, Freddy. T'es un ami, Ouais. Waouh. Merci. Continue. Merci. tout comme toi, t'es un ami, et je passe des bons moments avec vous. Ouvre la porte de ton cœur, n'aie pas peur de rien. Tu peux me dire les choses que tu as sur le main à la main. Enlève la clé de la serrure et enlève ton armure, ouais. Dis les mots simplement. C'était beau, hein. Mais il a ce truc de... Mais très très court, t'as vu. Faut qu'on lui donne le numéro de Legend Industries, Chrono et tout, et qu'il aille faire un son avec eux. Mais ce serait incroyable. On va te passer un numéro de Et je ferai Damiano. un Tu son. viens peut-être Et de débloquer un truc qui est fou, là. ce serait Ah ouais exceptionnel. Ouais. Avec Jean Tout, on a toujours adoré chanter. Jean, toi aussi, t'es en délire musique et tout? On adore chanter. Tu peux nous le lire en chantant, hein. On adore chanter. Et pourquoi, du coup, vous faites pas plus de. De chansons? Oui. C'est vrai, on pourrait faire un duo. C'est vrai qu'on prend pas assez le temps pour chanter. Mais c'est vrai. Mais toi, t'as jamais eu envie de faire un album? Mais alors non, par contre, non, un truc prom dog, genre chanter, jamais de la vie. Mais des rôles où il chante. Des rôles où je il y a pas chante, ou longtemps. chanter des conneries et tout pour m'amuser ou des trucs comme ça, oui, 3000, parce que c'est pas prom dog. Jean-Tout, toi qui as beaucoup lu, tu conseillerais quoi? Quoi? Bourbier. Mais en fait, c'est que j'ai du recul sur notre niveau de un peu de On est bêtises. médiocre. Et le fait de commencer par toi qui a Toi beaucoup qui as lu, beaucoup lu. c'est que nous, on a tellement peu lu. Mais attention, Prenez bien à voir, ça n'a rien à voir avec la bêtise ou pas la bêtise. Si d'avoir on est beaucoup bête. lu. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais tu peux pas nier le fait que lire beaucoup, ça enrichit à mort ton vocabulaire. Ça enrichit plein de choses, mais vraiment rien à voir avec l'intelligence et la bêtise. Toi, t'as lu un peu, Freddy, ou pas? pareil, l'attention, c'était hyper compliqué. Ouais, bah voilà. C'était hyper dur. Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que tu recommandes? On a un jingle de choix de littérature ou pas? Bien sûr, on a prévu ça, regarde. Tu l'as jamais entendu celui-là. Ouais, il va nous remettre Mais, celui. Ouais. Sexy book. Donne-moi ton livre, donne-moi ton choix. Un livre que tu recommanderais aux gens qui n'ont jamais lu et qui ont du mal à lire parce qu'ils ont des troubles de l'attention. Est-ce qu'il y en a un, toi, où tu te dis celui-là, il y a moyen que ça le fasse et ça peut être une petite pierre, un petit pied à l'étrier pour lire des choses? Un très court alors du coup, il en faut. Ouais, un. sûrement. Et qui démarre très fort, du coup, j'imagine. Alors le hit de ça, c'est un vrai classique, c'est Le Parfum de Suskind. C'est vraiment un bouquin qui doit faire 100 pages, qui est extraordinaire. 100 pages seulement? Je pense, ouais. Même peut-être moins. Tu l'as lu Non, j'ai vu le film. Non, mais attention, moi, j'ai pas énormément. Moi, je me suis cultivé un peu au conservatoire. Avant ça, c'était un néant. Attends, pardon, excusez-moi. John lit en permanence Tchekhov et Shakespeare dans son bureau. Oui, mais ça, c'est. Chaque semaine. C'est Pour moi, c'est un méchant dans un film, ça. C'est. Shakespeare et Tchekhov. Je trouve ça assez impressionnant, en vrai. Et que De relire Hamlet en permanence Ah ouais et de le travailler, de le réfléchir, je trouve ça fou. Ah. Il y avait de la merde sur la queue. On sait pas. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pris ça, j'ai senti une belle croûte. J'ai fait tout était sympa, tout est truc. Et elle a fait il y a de la merde sur la queue. Ah mon dieu. Ah oui, donc du coup, tu relis les mêmes trucs en boucle? Très souvent, ouais. Tu veux pas lire des nouveautés? Ça m'intéresse pas. Non, mais en vrai, non, mais c'est tellement riche, même en philosophie. Les textes, par exemple, de Shakespeare, c'est-à-dire que t'as une poésie, t'as tout ça, mais t'as aussi des choses sur la vie qui me rendent hystérique, que à différentes étapes de ta vie, voilà, je les reçois pas pareil, je les ai pas reçus pareil à 20 ans, à 30 ans qu'à 40. Et en vrai, c'est comme si tu comprenais d'autres... Ah, tu vois d'autres couches du texte, quoi. d'autres couches que tu reçois plus. Ah putain, c'est aussi ça que ça veut dire et tout. Donc en vrai, c'est un peu des textes sur lesquels tu reviens en permanence, quoi, qui te font du bien. C'est fou. On connaissait pas cette partie Ouais. de toi. De toi. C'est fou, mais c'est une partie que j'aime bien garder pour. Ouais. Toi aussi, Jean-Tout, tu fais ça? Je fais jamais ça. Et depuis 2 ans. Rien. Rien. Mais ça a changé drastiquement parce qu'il ne lit plus rien du tout. Même pas un panneau. Là, sur le t-shirt, il sait pas ce qu'il y a écrit. Par exemple. Il ne lit plus du tout. J'arrive pas à le dire. C'est là où Joe lit pour toi, je crois, à ce moment-là, depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Grumpy. Grumpy. Il aime bien les trucs en ampé. Il m'a appelé C'est vrai. Flampé. Flampy. Mais tout ce qui sonne rigolo, il a ce truc de. Le mot rigolo, moi, ça me fait plaisir. C'est un peu magique chez toi. Bon, on là, a ce fait truc pas mal de rigolo. sessions d'écriture, donc. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais il a un truc de génie, de mots rigolos. En fait, t'as un truc de bêtise qui est incroyable. J'ai pas eu le souvenir d'avoir croisé quelqu'un qui a la bêtise
à ce point-là, quoi. C'est très bête. Toi. Et je pense que cet enfant que t'as été, ça joue c'est lui qui est... Mais c'est fou, il y revient. Mais après, toi, t'es pareil. T'es littéralement pareil. Quand on a travaillé ensemble sur le flambeau, mec. Non, Si, je suis d'accord avec toi. Il a une bêtise exceptionnelle. non, frère. C'est les mecs s'insultent au final. Mais toi, t'es bête. C'est tout ce que tu dis est bête. Mais toi aussi, t'es d'une bêtise. C'est une insulte, c'est une insulte. Au quotidien, c'est d'un stupide. Non, mais c'est vrai, il y a un truc inné, quoi. Et c'est difficilement Débile, écrit. un débile. La débilité. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais vous êtes pas nombreux à être aussi débiles. C'est ça que je veux dire, c'est vrai. Dans le show business, 4. C'est pas une relation toxique. Mais moi, je suis premier degré, je trouve ça magique d'être aussi Débile. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et même il a une manière de travailler. On a jamais eu l'occasion de parler de ça, mais c'est vrai que t'as un truc où tu joues tout. Et c'est vrai que ça c'est fou en vrai. Parce que tout à l'heure quand tu parlais de lecture, en fait tu lis déjà énormément de scénar en vrai. Et t'as un truc de. Oui, on lit énormément de trucs. Et toi aussi, finalement, t'as pas totalement arrêté la lecture. Bien sûr. Quand t'écris, tu vois comme on faisait, tu vois, on relit en permanence ce qu'on a écrit pour essayer de le tester, de le voir si ça marche, tout ça. Enfin, tu vois, c'est sans fin. Et même ça, dans la lecture, nous on a un truc de niveau tout d'attention qui est tellement pas fou que même lire un scénar, pour nous c'est vraiment pas évident. Ouais, c'est dur. Ah ouais, toi, ça vous saoule et tout, ça vous tombe des mains. Bah ça dépend des scénars, mais il y a des moments où Après, c'est très dur de lire un scénar. C'est très dur de lire un scénario en même temps. Moi, je le fais que pour mes vidéos histoire et extraits d'horreur. Et mais je dois me transcender pour rester pour être mais concentré là-dessus. C'est un sureffort énorme que je dois faire. Ah ouais, pour rester focus sur le texte, le modifier le truc, c'est un sureffort quoi. Même quand on est en réunion avec Théo pour les concepts et tout, la plupart du temps, moi je suis debout, je tourne en rond, je dis des trucs et lui en fait il trie quoi. Il trie, il met, il me redit, fais sûr ça marche. Je fais, ah non, t'as raison, c'est nul. Mais si je dois me poser à côté de lui pour mater ce qu'il écrit et tout, je m'endors, je n'ai plus aucune idée, c'est fini. Ah, vous avez vous avez une similitude là-dessus. Toi aussi? Ou toi, je trouve que t'écris aussi beaucoup en parlant. Bah complètement. On improvise, on truc. Mais ça, les gens ne savent pas ça. Il t'a fait un clin d'œil. Ça, c'est un petit bonbon qu'on donne. T'es si fier, ça m'a ému. En fait, il écrit en jouant. En fait, il joue le truc. En fait, moi, je serais incapable d'écrire seul. Je ne sais pas faire ça. Il y a des gens qui sont doués pour faire ça, d'écrire seul. Je les envie, littéralement. Moi, ma manière d'écrire, elle est en groupe. Et elle pourra pas être autrement qu'en groupe, d'être avec des gens, gaulerie, pas gaulerie d'ailleurs, mais en tout cas Petite balle pour les deux gars qui a bossé cette année, qui étaient pas gaulerie, drôles trop du sérieux. tout. Parce qu'en vrai, ça veut dire, c'est pas obligé d'être des comédies. Tu peux écrire autre chose. Ah oui, ok, pardon. Comme des drames. Tu vois qu'on est bêtes. On est bêtes, putain. Il a raison, Freddy, tu joues. Oui, Tu on joues. joue. C'est vraiment ton matériau Mais en d'écriture. vrai, je joue et en même temps, les auteurs avec lesquels je travaille étaient bien placés pour le savoir. En vrai, tu vois, ça participe et il pourrait dire ça, il pourrait dire ça et ça rebondit. Et c'est comme ça qu'on a écrit beaucoup de choses. Mais parce que j'ai besoin de l'émulation et je trouve que l'émulation, voilà, c'est ma manière à moi d'écrire. Bah, le flambeau, tu vois, il joue tous les persos. Ah ouais, pendant les répètes du flambeau, tu jouais tous les persos. Pas les répètes. Pendant l'écriture. Tu testais si chaque perso marchait. Non, quoi. c'est la manière de le dire. Ça veut dire que quand il y a un comédien qui fait un truc avec un accent et tout, bah en fait, il l'a C'est toi qui l'as construit en fait, au Bah, final. En tout cas, tu l'incarnes en écriture. Après, je travaille avec des bombes d'auteurs quand même qui sont là et qui font en sorte que voilà, il y ait de la vanne en permanence et ça c'est charmé. Jean-Tout, toi t'écris aussi. Ouais. Et est-ce que t'as déjà voulu ou déjà tout court, peut-être je suis pas au courant, jouer dans un truc. Est-ce que c'est un truc que toi te fait kiffer? Est-ce que On s'est connus comme comédiens, on s'est connus au conservatoire, on était comédiens ensemble et on a même joué plein de fois ensemble. Ouais. On a fait plein de choses. On a fait du théâtre, on a fait Joe, sa carrière, elle s'est totalement envolée. C'est vrai, bravo pour ces dernières années. oui, d'ailleurs. félicitations. Tu cartonnes hein, là, Ouais, mais comme acteur. non, mais c'est trop cool. Merci la vie, merci les gens et tout. Mais après, Et du coup, j'en profite des fois pour jouer dans les trucs à nous, machin, tu vois, dans le flambeau. Dans le flambeau, il est là. Ah ouais, mais chanter aussi. Ouais. Putain, je t'ai Bien sûr. peut-être vu, j'étais juste pas reconnu là quoi. Ah, c'est sûr, tu l'as vu. Très bon comédien, j'entends. Ah ok, donc t'es quand même, tu joues un petit rôle par-ci par-là et ça. non, mais même il a beaucoup Avec taffé kiff. en tant qu'acteur. Il a fait, t'as fait beaucoup de flics. Il a eu une vraie carrière de Ah flic ouais en acteur. Il y a un moment donné, je crois qu'il a joué tous les flics possibles, inimaginables. Qu'est-ce que j'ai pris comme fax? Parce qu'on lit beaucoup des fax à France Télévisions quand on fait des flics. Alors vas-y, fais-moi une scène de flic là. Voilà, pas ça. Le flic cerveau. Celui qui fait les enquêtes. Allez, lui, il va lancer sa partie de bague. Ah non, il fait Regarde, un il fait chier, backgammon. regarde. Allez, on m'a envoyé une invitation, je suis obligé de répondre. Mais ça c'est fou que t'aies remplacé les réseaux par des jeux mobiles, mec. En vrai, c'est très Génial. étonnant. Mais c'est génial. Ça... Mais je pense que c'est plus sain que toi qui as remplacé les livres par les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est sûr. 1000 fois plus sain. Ah, ça veut dire que ça va, à un moment, ça va switcher, c'est-à-dire que tu Entre vas devenir vous, le Là, gars il va se cultivé mettre à lire des bouquins Mais ça comme peut- un là, fou. c'est en train de se passer. Hein, c'est en train de- Wow. Tout ce que j'apprends avec les jeux.
C'est incroyable. Et tous les nouveaux amis que je me fais là. Le backgammon, c'est un truc ancestral en plus. Ça et le Go, c'est vieux. Et c'est quoi le Go? Pas Pokémon. Tu sais, les jeux qu'on comprend pas là. C'est un jeu asiatique très ancien. Et il y a des joueurs de Go très réputés comme des joueurs d'échecs, tu vois, très réputés. Ok. Et les premières news qu'on avait eues vraiment en mode l'IA a fait un bond, c'est, enfin moi en tout cas dans mes souvenirs, c'était quand l'IA avait réussi à battre le champion du monde de Go. Ok, je connais pas le Mais Go. par contre, je saurais pas te décrire je pense qu'on est plein à connaître vous connaissez les règles du Go? Pas du tout. Et bah jamais voilà, joué. on souligne un truc là, moi non plus. Pour moi, c'est vraiment juste des gens, il y a un gars qui dit allez go et bam, ça s'envoie des trucs et pour moi, ciao. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça ou c'est une blague? C'est comme ça pour ça. Le jeu de Go. Allez, Illusion. 1, 2, 3, go. Ah bah c'est de la pas ce qu'on danse. fait. C'est pas ce qu'on fait. Ils sont chauffés dessus. Si vous nous parliez un peu de vous. Bah non. Parce qu'on parle de nous et les invités et tout, mais en vrai, c'est un peu voilà au feeling et tout. Il y a pas vraiment de travail là-dedans et tout, et c'est super. Est-ce que vous êtes là heureux de tout ce qui se passe, de plein de choses et tout, de vos évolutions, de tout ça? Moi très. Toi très? Ouais, et toi? Ça me va, j'ai pas besoin de plus. Voilà, Allez, c'est tout. C'est une merci. petite question Il a même aléatoire. pas répondu. Mais il avait pas besoin de plus. Son regard valait 1000 mots. Non, pour de vrai, vous êtes un peu content, heureux. Toi, de ce qui se t'es passe comment le squeeze là? Bah moi je suis plutôt très heureux les gars en vrai avec tout ce que je fais. Mais je Comment- pense Comment ça marche là comment ça évolue là ta team là sur comment on appelle ça de sport de EA Sport. eSport. EA Sport is in the game. eSport. Vous suivez l'e-sport? Bah par toi, par le docu. Ah putain, t'as vu dans le docu? Ah trop Bien sûr. bien. Et en vrai, génial. j'avais trop envie de suivre des ligues comme Mais ça en fait, le problème, c'est que c'est un peu dur à suivre parce que c'est pas centralisé chez un seul diffuseur où il n'y a pas un média qui couvre vraiment tout. En fait, c'est très Ouais. peu accessible, ça qui est chiant. C'est-à-dire quand tu fais l'effort d'aller dedans, tu sais, c'est compliqué d'aller dedans parce qu'il faut aller à la pêche aux infos et tout. Mais une fois que t'es dedans, tu kiffes trop, quoi. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire là, de rendre le truc plus accessible pour créer un espèce d'entonnoir, tu vois. Il y a pas une chaîne spéciale de ça? Non, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de jeux. Tu vois, c'est comme si dans le foot, il y avait 6 sports qui étaient du sous-foot, mais qui étaient sous le même nom, football. Bah, Ouais. c'est pareil, dans e-sport, en fait, je sais pas, tu vas avoir Rocket League, c'est des voitures qui font du foot. Tu vas avoir Call of Duty, que vous connaissez. Tu vas avoir Valorant, qui est encore un autre jeu. Tu vas avoir des Attends, MOBA mais comme comment League moi, of Legends. Ouais, mais Et- si demain ça passe sur Netflix ou sur un truc comme ça ou je sais pas ou sur Canal, je me dis putain, j'ai trop envie de mater, ça m'intéresse, tu vois. Peut-être qu'au long terme, c'est ce qui se passera. En tout cas, on espère tous, tu vois, qu'il y a un diffuseur qui centralise un peu tout ça. Le blème, c'est qu'il faudrait que tous tu sais, c'est des éditeurs de jeux différents. Ouais. Par exemple, League of Legends, c'est Riot Games. Rocket League, c'est Epic Games. Et en Ouais, fait, qu'il faut qu'ils se mettent d'accord. voilà. ça, Et ça, très compliqué. Et en plus, ils ont pas encore tout à fait compris. mais il est drôle. là-dedans, il arrive. Non, mais parce que t'as vu comment tu l'as croqué. Il a croqué C'est gars, fou. comme un voleur de tableau, comme un voleur de tableau. Je l'ai pas fait, j'ai pas mangé. Putain, il a juste mangé un bout de cake et il t'a rattrapé. Mais il a un des physiques les plus gauleries de sa génération. Ce qu'il fait physiquement, c'est hilarant. Il mange un bout de gâteau, il me flingue de rire. Tu disais Riot Games. J'ai tout oublié. Et de toute façon, j'ai vu que vous en avez rien à foutre. Pas du Non, tout. si pas tu du dis, il y tout, avait pas beaucoup du tout. d'éditeurs différents. Alors que j'ai vu qu'il y a un truc de fou là. Il y a pas un stade qui a été acheté ou je sais pas quoi, un truc dans le genre là. Non, si, il y a la Carmine qui a fait un partenariat avec un stade pour commencer à faire des événements physiques lors de leur match, tu vois. Ce qui est une première pierre, mais c'est pas un truc qui va être game changer en soi. C'est génial pour les supporters et pour les fans d'e-sport. Je suis sûr parce que c'était concurrent. Non, je les adore. Mais moi, j'ai pas de concurrence. Non, c'est pas PG, ouais. On est concurrents sur plein de jeux puisqu'on joue dans les mêmes ligues. Mais non, mais c'est une step qui est géniale. Mais la plus grande pierre, ce serait que les éditeurs, ils se mettent d'accord et qu'ils comprennent surtout l'impact positif qu'a l'e-sport sur leur jeu. Qu'ils comprennent qu'en fait, c'est la meilleure promo pour leur jeu. Qu'il y ait des ligues et des compétitions autour de leur jeu, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils captent pas trop ça et c'est beaucoup de coûts, tu vois, pour eux d'entretenir la scène. Et donc, du coup, ça bride un peu l'évolution du truc, quoi. Voilà, c'est juste ça. Alors que c'est la meilleure force marketing que tu puisses avoir. Des gens qui jouent à haut niveau et des millions d'autres gens qui regardent et qui font « Oh, moi aussi, je veux aussi bien jouer. Oh, ça m'inspire. Et moi, ça me fascine quand même. Tu vois, c'est très marrant. J'ai envie de. » Mais tu m'en avais parlé au nouvel J'en avais lancement. parlé, ouais. J'ai parlé, vraiment, ça m'intrigue ou pas, ça m'excite. Genre, je vois les trucs, moi, je peux mater des. Warzone, t'en as fait, toi. Ah ouais. T'as beaucoup joué? Call of, ouais, j'ai beaucoup joué à Call of. Et d'ailleurs, je continue à jouer. Call of Warzone ou Call of classique? non, Warzone. Multijoueur. Ah ouais? Ah ouais? Mais Warzone, t'as joué pendant tout le confinement de jouer avec toi. Oui, mais en vrai, je suis nul. À chaque fois, je me fais Mais repérer. qu'est-ce qu'on est nul, Je me c'est fais ça aussi. repérer, on est trop Ah, mais nuls. c'est compliqué parce que. Non, mais attendez. Alors, les gars. Parce qu'il y a trop de hardcore gaming. En fait, le truc, c'est. Non, ça va vous faire mal au cœur. Je vais vous dire une news. Les Quoi gars, accrochez-vous. Quoi? Tu parles de Call of Duty. Dans Call of Duty, il y a un truc qui est la terreur des gamers, qui s'appelle le SBMM. Le SBMM, c'est un matchmaking caché. Ok, donc le système qui met en relation des joueurs dans une même partie. Ah oui, ouais. Dans plein de jeux, tu as des parties classées,
Donc tu sais, Ouais, selon tes ouais, résultats, ouais. t'évolues. Au début, t'es bronze, puis ensuite t'es argent, puis or t'évolues, tu vois. Et donc tu tombes contre d'autres mecs or, d'autres mecs bronze, etc. Et il y a les parties non classées où tu tombes aléatoirement contre des gens. Ok. Ouais. Call of Duty, il n'y a pas de parties classées. Et du coup, dans les parties, il n'y a pas de ranked. Il n'y a que des parties non classées. Ok. Sauf que tu ne tombes pas contre des gens aléatoires. Ils te mettent dans des lobbies, dans des parties avec des gens de ton niveau, normalement. Mais pas du tout. Bah, je te jure. Je te Non, jure mais en que vrai, si. c'est pas vraiment des gens de mon niveau parce que quand je vois les petits trucs là, les petits chiffres qui sont censés, ouais, bon, ouais, je fais avec mon vocabulaire. Non, mais si, t'es dans des lobbies de niveau, mais vas-y. Non, mais dis-moi. des lobbies de Ah, tu niveau. parles Mais des moi, je niveaux suis, des par exemple, comptes. moi, je suis 600, Oui, mais 600. ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un mec qui est 2200, il est nul. Oui, oui. Enfin, il a ton niveau. Mais Enfin, faut les faire les 600. Hein. C'est fou de pas savoir de quoi on parle. Non mais c'est un vrai débat sur Call of Duty, le SBMM, où tout le monde est en mode mais mettez des putains de parties classées pour ceux qui veulent tryhard, et si je veux jouer avec des gens de mon niveau et j'essaie de les battre et d'aller dans des rangs plus élevés, et laisser les parties non classées où là c'est vraiment aléatoire et je tombe avec des gens aléatoires. Qu'est-ce que j'aime le multijoueur, moi, parce que je me régale. Oh, je prends que des parties rapides. Donc tu t'en fous de ce qu'il est en train de dire. Pas du tout, au En vrai, contraire. t'es parti sur un... Non, mais c'est Moi, fou. il a dit, j'ai totalement compris ce qu'il a dit. Faites des parties classées, qu'on en finisse avec cette merde. Mais Et c'est il ça. a raison. Il était virulent comme ça. Oui, bon, intérieurement, oui, mais extérieurement. Et ceux qui se plaignent de c'est ça, se tenir. c'est évidemment les gens on va dire dans les 10% les plus forts et qui veulent tomber dans des lobbies dans lesquels il y a les 90% moins forts qu'eux pour les Faut déglinguer. déchirer. Bah, voilà. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps avec moi. C'est quoi ton ratio Ah, c'est bien ça. Hein Ton ratio en moyenne par partie, combien tu fais de kills en moyenne? Ah bah alors au multijoueur, en vrai, je suis à 25, entre 25 et 30. Dans quel mode dans quel mode dans le mode normal Mode multi avion, et je suis dans l'avion. Mode avion. Et là, t'as jamais tué personne dans l'avion. Non, par dans exemple. l'avion quand t'es avec le parachute avant de sauter. Ouais, ça, tu tues personne. Ça, non, Et mais là, ben- je suis bon. En fait, je suis dans l'avion, je suis bien, je suis avec mon parachute. Ouais. Tac, on saute. Là t'es bien. Là, gars, franchement, mieux que moi, c'est compliqué à trouver. Ok. Je suis là, je m'autopilote, je descends par terre un peu, je trouve 2-3 armes dans les caisses. Là, j'essaye de filouter un peu. Tac, je veux le truc. Mais non! Si, bah, ça Ah va. bah non! C'est fou! Mais Je voilà. pensais qu'on était seuls. Je perds, évidemment, fin de la partie. En vrai, c'est ça. Notre expérience du Battle Royale, c'est ça. Et du coup tu joues dans le multi normal et plus dans Warzone. Ouais, j'ai arrêté Warzone multi, donc là, bon, voilà, j'ai mes spécialités. Hein. Mais frérot, faut qu'on parle de gaming tout le temps avec les invités. Non, mais en vrai, c'est exceptionnel. Ils ont fait un mode paintball exceptionnel. Il y a un paintball. Il y a un paintball. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas pourquoi, mais c'était génial, paintball. Tu te balançais des billes de peinture. Une bille, un kill. Tu peux en tuer 5-6 d'un coup. Mais attends, si c'est du paintball, c'est censé être l'inverse. Il faut mettre beaucoup de billes pour qu'il se passe un truc, non? Oui, mais par exemple, je te touche avec une bille, bam, c'est ciao. Et ça, franchement, c'était très fun. C'était là la Il semaine n'a pas dernière. le temps. Non, j'ai joué à la bêta du prochain Call of là, Black Ops 6. Et alors, dingue. Moi, j'ai trouvé assez ouf. Parce qu'ils ont changé un truc dans les mouvements où tu peux courir latéralement. En fait, avant, tu pouvais courir comme ça et comme ça. Ouais. Et maintenant, Attention, tu peux courir comme ça. Et si je saute, une fois que je suis en l'air, donc tu sais, je plonge, je peux faire un 3-6 alors que je suis en l'air, tu vois. C'est exceptionnel. Ouais, je te jure, c'est pas mal. Ça s'appelle les omni-mouvements Mais c'est tout ce dont j'avais besoin. pour être encore plus mauvais. Mais c'est tout ce dont Ça j'avais veut besoin. dire que c'est comme l'évolution des jeux à l'époque où t'avais 4 directions. Un peu. Ouais. Là, t'as plus de Bah, direction. le blème, c'est que c'est un move qui est bizarre parce que plus généralement le gameplay est dynamique, moins il va plaire au Jonathan Cohen. Je suis ostracisé, Mais c'est dingue. je sais pas, je suis mis sur le banc. Mais les gars, j'ai joué, j'ai 25 ans de jeux vidéo dans le sang. Mais non, mais tu peux pas nier qu'un gars de 25 ans, globalement, sur code, il t'extermine, soyons honnêtes. Ah bah, non, c'est ça sûr. dépend le gars de 25 ans, ça se trouve il est nul et Il y a un truc de placement qui est sur Call of Duty, de placement qui est plutôt lié à l'expérience de mémoire, il me semble. C'est-à-dire Quand tu es sur la map. Pourquoi il est devenu expert Call of Duty en seulement 10 minutes? non, je comprends pas comment ça. T'as un truc de placement quand tu te déplaces sur la carte et tout que n'ont pas les gens de 25 ans. Je crois que t'as un truc de placement. Bah où nous c'est à l'ancienne, c'est la carte. Là vous mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de te faire une Ah, passe non, D. mais non, mais- J'essaie de faire une passe D pour joue dire. pas. Tu sais, comme les joueurs de foot quand ils sont. Non, il a essayé. Tu sais, leur manière de se placer sur le terrain avec l'âge, c'est pas Voilà, la même. il a avec, voulu faire croire que ton grand, Oui, j'ai une ton grand expérience. âge te donnait un me donner une avantage. expérience. Effectivement, quand je vois les jeunes sur les cartes, ils se placent n'importe comment, ils savent pas qu'il y a la petite montagne. Je vais me cacher là. J'ai une boîte de cassoulet. Je suis bien. Je Et suis bien. vous jouez ensemble du coup? On a joué un tout petit peu ensemble. Ouais, vite fait.
Pareil, confinement ou post-confinement, je sais plus. Confinement. On T'es- était en t'es- plein confinement. T'es pas très gaming toi maintenant, Jean-Tout? Toi tu joues encore, on a vu Bagamon, tout ça? Et Si, toi moi je suis méga gaming, mais d'il y a 1000 ans. Une fois Jeu par an, rétro je me fais un jeu que j'adore. Non, c'était quoi le dernier Last of Us. Last of Us. Last of Us 2. Exceptionnel. Voilà. Ah ouais, il est exceptionnel. Le livre est mieux. Ouais, il est génial. Mais bon, t'es passé à côté, j'imagine. Ah oui, c'était il y a moins de 200. C'est vrai que le livre est mieux. Donc tu vas faire un big jeu solo, quoi, une belle aventure Bah, un solo. GTA 6 qui sort, ça va me prendre un vrai temps. Il sort oui. quand? Il sort quand? GTA L'année 6. prochaine, ça va être quelque chose, les gars. Mais l'année prochaine, j'ai l'impression que c'est toujours l'année prochaine. Non. là. Bah attends, celui-là on l'a attendu. C'est hein. des On l'a illusions. vraiment attendu. Et par contre, il y a beaucoup de rumeurs de décalage tout le temps, Voilà. machin, parce que les gens angoissent. C'est automne 2025. Il n'a pas été craqué le jeu, il n'y a pas un truc un peu qui a fuité sur. Si, il y a eu des leaks. Et qui c'est qui a fait fuiter? Un gars qui est au placard. Je crois que de mémoire, il a fait de la prison Ah ferme. ouais, ils ont zéro blagué. Il a fait de la prison ferme pour ça. Mais attends, il a vraiment leaké GTA 6. Il a leaké des extraits du extraits. gameplay, tu vois. On est d'accord qu'il a pris du ferme. Ah non, je crois qu'il est Non. enfermé chez lui avec un Non, il bracelet. est dans une ferme. Mais c'est plus sympa. Mais en vrai, attends, quand tu leaks un truc, tu vas pas en prison en fait. J'ai une anecdote sur ça. Au début de Fortnite, Epic Games, il y avait plein de cheaters dans Fortnite. Donc de mecs, en gros, t'arrives dans la partie, tu vas faire ton mime là, tu spawns, tu cours. Non, l'autre Putain, mime. c'est l'autre mime. L'autre mime. On lui fait jouer des mimes. Le mime de. Il a mimé toute l'émission. Celui juste avant. La balle dans la tête. La balle dans la tête. Voilà. Si tu tirais en même temps. Et et donc tu te prenais ça à l'infini. Donc les mecs, leur viseur il se met tout seul sur ta tête, ils te tuent et tout. Epic Games, vraie histoire, c'était il y a quelques années, ils ont attaqué en justice un de ces cheaters qui était un gamin de 15 ans et ils ont dit, toi, on va faire de toi un exemple. Et on va aller au bout. Et ils lui réclamaient genre, je sais plus, $200 000 prison. Et genre, ils sont allés méga loin. Ça a duré méga longtemps. Je crois qu'à la toute fin, il me semble qu'ils oui, ils ont abandonné. lâché quand même, bien Mais sûr. ils étaient, pendant un bon moment, ils ont laissé ce truc-là pour terroriser tous les potentiels Tous les gamins, cheaters et qui niquaient l'expérience du jeu, quoi. Voilà. Et pourquoi il y a toujours des cheaters dans... Bah, c'est une bonne question. Non, mais je veux dire, là, j'imagine que l'IA, par exemple, elle fait des progrès de dingue. Pourquoi il y a encore des cheaters mais dans Warzone? Mais beaucoup de Je connais cheaters. pas parfaitement le sujet, mais je crois qu'en gros, ça coûte méga cher. Et c'est surtout, en gros, les hackers et les gars qui font des cheats sont méga forts. Ils consacrent tout leur temps à ça. Et en force opposée, les éditeurs, il faudrait qu'ils déploient des moyens, mais stratosphériques pour réussir à contrer ça, quoi. En gros, c'est un peu comme si on faisait un 1 versus 1000, tu vois. Il y a genre des millions de gens qui veulent faire du business autour du cheat, parce que des cheats, il y en a plein qui sont payants aussi. Il y a des mecs qui créent tout un business autour de ça. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a des cheats payants, il y a des supra-cheats Tu penses à indétectés. la même chose que moi? Je vais les acheter. On va les vendre. Et tu connais des cheaters, c'est quoi le spirit en fait? C'est quoi le truc de dire par exemple, oui voilà, je mets 1000 balles dans un truc et je marche sur le jeu mais en trichant? Toi, t'as cheaté, toi. T'as cheaté? Non. Tu t'as cheaté, tu as une tête à cheater, toi. C'est un nom qui ressemble à un oui, ça. Mais n'importe quoi, non. Bah, c'est un n'importe quoi qui ressemble à un. Mais alors, oui, et dès que je aussi. parle, ça ressemble à j'ai cheaté? Ça ressemble à t'as cheaté. Bah, j'ai cheaté, alors Il a cheaté, les gars, vous avez entendu? Il a cheaté. Il a cheaté. Eh ben, j'avais 11 ans. Et alors? Y a pas d'âge. Et bah, bah, ça m'excuse un peu plus quand même, non? Mais Et j'avais- non, mais t'as envie d'être bon, je comprends, moi, le délire. Non, de j'avais 11 ans. J'avais le même sentiment que Jonathan quand il lance Warzone, c'est-à-dire je me faisais déchirer sur les serveurs de Counter-Strike 1.6 à l'époque. Et j'ai téléchargé un cheat. Et en fait, ça a duré 10 secondes puisque quand je tirais là, ça tuait le mec qui était là. Ah oui, c'était un mauvais cheat en plus. Très mauvais cheat. Et donc, du coup, voilà, je faisais le mec là mourait, tout le monde faisait bizarre, ça a duré 10 minutes, message d'erreur, j'ai été banni. Ah ouais. Et sauf que comme j'avais 11 ans, je sais plus comment j'avais réussi à avoir Counter-Strike, je crois que c'est sur le compte de mon frère et tout, mais je pouvais pas remettre 30 balles pour avoir Counter-Strike. Donc voilà, c'était fin de Counter-Strike pour moi. C'est-à-dire pour toi, c'était une vraie leçon de je vais plus jamais cheater? Moi, ça a marché nickel. Moi, ils m'ont banni, j'ai plus jamais à 11 Par ans. contre, il y a marqué, vous êtes banni. C'est chaud quand même. Je m'attendais pas à parler de jeux vidéo avec vous, ça m'a fait plaisir, les gars. Moi, je m'attendais. Parce Ah que, ouais j'avais très envie de parler de jeux vidéo avec vous et je lui ai dit depuis que tu sais que tu vas venir. Il y a plus d'une semaine. Plus d'une semaine, je lui ai dit, tu vas voir. On va bien parler des jeux vidéo. Prépare-toi sur Counter-Strike. C'est vrai? Non, en fait, moi, j'adore les jeux vidéo et comme je sais que t'es quand même, une vraie figure des jeux vidéo, j'avais envie de parler de jeux vidéo et c'est tout. Après, tu te rends compte que nous, on a commencé sur NES. Non, mais mec, nous, on a connu toutes les consoles que toi, t'as vu. Genre, ils jouaient sur ça. Nous, on a joué sur ça. Mega Drive, Mega Drive, j'ai eu Mega Drive. Mega Drive, évidemment. Game Boy 1 avec 18 piles dedans. Oh, oui. Mec, c'était fou. Et c'est quoi, votre souvenir de chacun de jeux vidéo le plus mémorable? Donc j'imagine que c'était quand vous étiez très jeune, ou il y a un jeu qui vous a méga marqué et vous étiez vraiment très heureux quand vous mettiez devant celui-ci. Secret of Mana. Putain, c'est un truc de puriste, Super Secret Nintendo. of Mana. Ouais. Ça, j'avoue que ça a été des premiers envols de...
tu prends un dragon, tu fais attends, c'est possible d'aller. Mon imaginaire il partait en. Et toi, c'est quoi? Bah moi en vrai, il y a eu Shinobi. Ah ouais. Shinobi, j'adorais Shinobi. C'est un ninja? C'est un ninja, ouais. Bien, ouais. Et Street Fighter 2 sur Super NES. Que des jeux de ninja. T'étais bon, tu faisais bien les arcs de cercle et tout. Non, j'étais pas ouf. Ah, ok. J'avais pas le truc là où les gars ils arrivaient à les sticks enchaîner les arcades, trucs. les sticks arcades. Non mais enchaîner les trucs, franchement, j'étais pas dégueu, mais j'étais pas ouf. Ok. Freddy, toi, t'es un peu jeu? Bah beaucoup moins ces derniers temps quand même. Mais ça prend énormément de temps, mais je sais que ça peut être un piège de. Moi j'ai saigné de fou les consoles, mais trop au point de pas sortir. En no life. De ma mère. Ouais. Au point C'est où dangereux. Ma Hein. mère elle se disait, il va rien faire de sa vie et tout. Bon, j'ai pas fait grand chose non plus. Ce n'est pas tant planté. Ouais, pas tort. Non, mais vraiment ce truc où tu regardes en fait les premières heures de jeu quand j'ai vu le cumul. Tu peux Mais voir. j'étais fort. Tu peux voir ton cumul. Ouais, tu peux voir ton temps de jeu global. Ah, ça lui a fait très peur cette information. Et vas-y, c'est quoi ton cumul là par exemple? Je sais pas, mais c'était trop. C'était trop. Et puis à l'époque, en fait, j'ai arrêté époque Vine. Voilà, c'est tout. Il y avait un truc où je me suis dit, ça me prend beaucoup trop de temps et tout, mais ouais, pareil, je pouvais me saigner, je pouvais faire que ça. T'as fait le trajet inverse de Jonathan. Il était sur les réseaux, il est allé sur les jeux. T'étais sur les jeux, t'es allé sur les réseaux. C'est vrai. C'est un petit constat que je me suis fait qui apporte rien de spécifique. Un petit ascenseur comme ça, voilà. Ça monte, ça descend, c'est comme Mais ça. oui, les jeux, c'est prenant. En fait, quand c'est moi, le risque du multijoueur, c'est que t'as envie d'être tout le temps le meilleur, et ça s'arrête jamais. Et tu dis là, si je dors, Ouais, j'avoue, c'est vrai. tu vois, moi, c'est ma crainte. Mais j'aime bien maintenant les jeux qui se terminent au bout d'un moment, quoi. Les jeux solo, bah, comme The Last of Us 2 par exemple, on en parlait. Ouais. Tu te prends un peu un film interactif dans la gueule et. Non mais les gars, le scénar de Last of Us 2, c'est fou. C'est fou. C'est quoi? Je peux pas le répéter plus. Si, je suis d'accord. Après, moi, j'y ai pas joué. Mais c'est. T'as pas joué à Last of Us 2? Bah, en fait, la vérité, c'est que les jeux, j'arrive pas. Les scénars des jeux, j'y arrive pas du tout. Les scénars des jeux. Non, il y a des très bons jeux maintenant. T'es un Attention. malade? J'y arrive pas du tout. Pourquoi? J'y crois zéro. Ils à chaque prennent fois. les meilleurs acteurs pour jouer ça? Oui. Je suis désolé pour eux. C'est incroyable ce que tu dis. C'est à cause de quoi que tu crois pas? À cause de quoi? C'est simple. Tous les premiers Call of déjà, jamais je jouais. Non, mais attends, au c'est jeu pas les solo. meilleurs animatiques Ouais, je sais, du mais truc. tous les premiers Call of déjà, aucun jeu solo. Animatix. C'est quoi le bon mot? Je sais rien, mais je sais que c'est pas C'est pas Animatix. animatique? On dit pas animatique? Genre, Animatix pour moi, c'est tiens, un robot mal fait à Oui, c'est ça, Disneyland, je crois. quoi. Je suis un Animatix. C'est pas les bonnes cinématiques. Et je viens de Les me bonnes tromper aussi, cinématiques. ça, c'est un Cinématiques. animatique. C'est cinématiques Non, que ouais. je voulais dire. Non, vous y croyez et tout les scènes. Moi, j'ai envie de Ça envie de dépend jouer. moi. lesquels. GTA, elles sont folles les C'est GTA cinématiques. 5. Moi, je veux jouer, je veux pas. Ah non, des mais jeux. attends. Je crois pas au Non, scénar mais des jeux. attends, il y a deux débats. Est-ce que ce qui te fait chier, c'est les cinématiques, t'as envie de jouer, t'as envie de les zapper, ou est-ce que ce qui te fait chier, c'est l'histoire qui est pas assez immersive? Les deux. Non, mais c'est t'as vrai. pas joué au bon jeu alors. Mais non. Il y a des jeux où l'histoire elle est. En fait, j'ai envie juste d'avoir le. Tu veux regarder un film en fait. Voilà, au pire, je regarde un film. Mais après, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a eu un level up de fou. Attention. C'est Il incroyable. y a eu un level up de fou, mais c'est pas le truc. Ça me prend jamais. À chaque fois, je me dis, bon, allez. Putain, mais c'est dingue, moi, Allez, c'est allez. tout l'inverse. Non, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Et bon, et les tatous. Moi, j'ai envie de rentrer dans le game des tatous et je sais pas quoi faire. C'est vrai que t'as pas de tatouage. Non. Et pourtant, je pense que j'ai un bras qui peut bien recevoir le tatou. Alors, moi, je te recommande en premier tatouage. Allez, on recommande chacun à Jonathan un premier tatouage. Freddy, tu commences. Qu'est-ce qui devrait se faire tatouer? Moi, j'en ai en tête. Tiens, je te laisse réfléchir. Une feuille de cannabis. Quarantenaire, un peu jeune. Ouais, non, pas ouf. Arrêtez de me mettre dans une case en feuille de cannabis. Non, un truc qu'est-ce que... Par exemple, ça, là. Ça, c'est voulu, ça? Non, mais ce que je veux dire... Non. Le dédain. Non. Mais non, c'est C'est pas... un hasard. C'est voulu, mais non, Ça- gars, je me suis réveillé, il était sur mon bras, trou Non, du c'est cul. pas ce que je dis. Évidemment Il y que a c'est des- voulu, j'ai souffert Mais non. 3 heures. La douleur, l'artiste qui l'a fait, lui qui le subit. C'est pas ce que je dis. Il y a une signification à celui-là, au petit oiseau? Où tu l'as fait? Non, parce que j'ai des potes, les gars qui... Au petit oiseau. Il y a pas plus dédaigneux. Mais c'est pas ce Au que je petit dis. cucuy là, le petit cucuy. C'est pour toute sa vie, c'est dingue. Mais c'est pas la question. Oh, que la prod, j'ai. vite, ça va le soulager. La question. Ce que je veux savoir, c'est très simple. Arrêtez de m'envoyer des invectives, s'il vous plaît. Allez, je me Il lance. fallait que je l'entende comme ça. Ok. Ce que je te disais, c'est que j'ai plein de potes, en fait, qui ont des tatous. Ah, la transition, c'est magnifique. sur tout le corps. Et je lui dis, ça tu l'as fait pour une raison, ça a une signification. Il a dit, zéro, frère. Je m'en bats les couilles. En fait, et je voulais savoir si toi, ça avait une signification ou juste aimais bien l'idée d'avoir un oiseau. Il y a pas besoin d'un... Non, mais c'est voulu, je veux dire. C'était très dur. C'est voulu, genre... C'est voulu... Attends. Oh, je suis perdu. Ah, il est 22h30, les frères. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'il a une signification ou pas? Mais c'est musclé, par contre. C'est très musclé. Ça a l'air Oh, la solide. vache. Ces derniers temps. Oh, la vache. Alors, non, mais en vrai, J'aimerais pas que le micro- j'ai compris ce que tu veux dire.
Ah, enfin. J'ai compris. Merci. Il y a des gens qui se font tatouer des trucs pour juste la beauté d'un objet qu'ils aiment bien, d'un truc, juste c'est beau. Et pour d'autres, il y a aussi une signification cachée derrière. Les deux existent, tu as raison, et j'ai d'ailleurs les deux sur moi. Je te donne un exemple. D'accord. Ça, c'est juste visuel parce que j'aime les petits oiseaux. Il s'est fait ken d'un coup. Celui-là, effectivement, il est visuel parce que c'est un petit oiseau. Bah ouais, voilà, j'ai fait un petit oiseau. Je m'en rends compte maintenant que c'est un petit oiseau. Tu lui as ouvert les yeux en fait. Je vais me faire retirer ce tatouage. Je l'aime pas, il est trop beau. Il est très beau. Et j'aime aussi l'espace. C'est un milieu qui D'accord. m'intéresse énormément. Ok. En revanche, ce crabe au chapeau, Là, c'est dur. Mais ça. Non, attends. Entre le petit oiseau. Et le crabe au chapeau. Ouais, le crabe. Parce qu'en fait, il le voit. C'est vrai que les mots n'ont jamais été associés. Crabe et chapeau. Bon, bah là, le crabe au chapeau. C'est vrai que c'est brand new dans mon cerveau. parce que je suis en train de me dire que n'importe qui décrirait ces tatouages, Bien sûr. ça sonnerait tout aussi mal. De ouf. Et ce petit hibou au parapluie, par exemple, que tu vois. Bah, c'est que des Il animaux. a mis que des animaux dans des situations C'est ouf. dingue. Que des trucs. Bon, et celui-là qui fait un meuble Ikea. Bon, bah voilà. Tu me dis, oui, pourquoi il fait ça? Mais je sens que tu viens de t'en rendre compte ce soir. Je suis en train de réaliser quelque chose. Tu sens que le gars, il s'est dit à chaque fois, ce rigolerie qu'il a pas appelé. Juste à chaque fois, un truc qui le traverse, c'est le tatoueur fait, t'es sûr, parce que ça part pas. Ouais, fais-le. C'est super. Ça, c'est lié à un souvenir d'enfance que j'ai avec mon frère. Ok, D'accord. On avait un délire autour de la pince de crabe. D'accord. On était très petits, hein, j'avais 6 ans, on dormait dans un lit face à face et on essayait de s'attraper les jambes pour se faire chier. D'accord. Bref. Donc, petite symbole pour moi, alors que ça, purement visuel. Donc, tu as raison, tout ça pour conclure ce C'est chapitre ça que je tatouage. posais comme question. Tu as raison. Et en fait, le crabe au chapeau, Oui. Oui. Et tout le reste. le petit oiseau, non. Non, mais no pour le reste. Et c'est que visuel. Et j'avoue, l'espace me plaît énormément. Le petit oiseau, je l'adore. Celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est l'espace hein. C'est encore. l'espace, c'est un satellite. Travaux de chaps. En fait, t'en as beaucoup de On fous. a énormément, gars. Ça s'en finit jamais. Non, c'est un robot, ça. Oh là, bah oui. Aïe, aïe, celui-là. Non, attends. Non, c'est non. C'est juste. On va finir l'épisode. Mais sur ça. non, celui-là, Non, mais il ça- est grand. Alors, pourquoi autant de. Il fait peur. Il fait peur, ça, astronaute. Pourquoi? C'est son visage qui fait un peu peur. C'est une signification? Non. Il y a un côté. Mais la teuté, elle fait peur. Un Non, peu si, si, Equibilal. la tête- Ça vient de quelque chose. Il y a un côté professeur Xavier dans la tête. Non, mais la tête, ouais, elle est Xavier. Elle est. Surtout. Sors-moi de là. Si c'est par rapport à un livre, ça. C'est un livre que j'ai lu. Eh ben, Jean-Tout, il saura mieux en parler que moi, dans lequel il y a Un mec chauve l'alchimiste de Paolo Coelho. Non, ça se passe pas À dans un l'espace. moment donné, Non, dans non, les on l'a étoiles, lu, c'est parce on que l'a t'as lu. pas lu la fin. No. C'est une trace de culture, ce tatouage, bien sûr. Écoute, Bon, c'est pas en grave. tout cas, En tout cas, moi, je suis chaud Voilà. pour faire les tatous. une et- feuille de cannabis. Allez, à vous. Ok, toi. Ici, je pense. Ah, une larme. Tu sais que je trouve ça stylé. Bah alors. Ah, la pourquoi larme, tu là fais pas- Ah ouais. Non, mais en fait, les trucs, tu vois, quand je vois l'autre, là, Malone, là. Post Malone. J'ai une figurine de Post Malone. Je suis très, très fan et je trouve que les tatous sur le visage. Bah, Je tu suis vois, très les fan. visages- Je suis très fan de Post Malone. Non, mais il est trop fort. Et en vrai, les tatous sur le visage, c'est quand même stylé. Ouais. Comme ça, Mais tu tu le ferais? Tu le ferais? Le coup, ça En peut étant être, acteur le coup, ça peut être intéressant. Le genre, tu le fais là ou tu fais un truc comme ça peut être la nuque, ça peut être intéressant. Ah, mes chaussettes sont mouillées. Découvrir, hein. Ça devrait s'appeler micro chaussettes mouillées. Non, micro chaussettes mouillées. On se mouille tous nos chaussettes, non. Eh, aidez-le à trouver des idées de tatouages, Jean-Tout. Un maori, tatouage maori Non, bah. sur le ventre. Il y a beaucoup de tatous comme ça. Ça, Ouais. c'est une cata. Et tous ceux qui ont fait des Maoris, ils l'ont fait à une époque où c'était un peu la mode. Il y a tous un vrai regret. Le tribal aussi, beaucoup. Tribal, Tatouage les tribal, tribal, ouais. ouais, tout ce qui est tribal, c'est des grands regrets pour les gens. Non, moi, je pense, je sais pas, le nom de mes enfants, des trucs comme ça. Ou, Je sais jamais, pas au cas où tu l'oublies, quoi. Non, mais pour pas qu'ils me quittent. Oh, c'est beau, les pour enfants. toujours être là, tu vois, pour être toujours être là. Ils sont là, j'ai pas besoin de les voir. Le père indigne. Mais comme ça fait. Ouais, non, je vais vois pas me jamais faire chier à tes les enfants, voir. mais Je si, les regarde. ai là, ils sont là. Et Salut, les attends, cocos. Jean-Tout et Freddy, vous avez des tatouages ou pas? Nope. T'as pas de tatouage? Non. Toi, t'as des tatous? Moi, j'ai c'est des phrases. Des phrases genre quoi? Ça, c'est toujours le truc gênant quand tu fais des prises de sang. Et tout. Avant-bras droit. Ah, bah, C'est méta. il est méta, lui. Hein. Et là, c'est méta aussi. Attention, méta. Avant bras gauche. Avant-bras
à droite qui est barrée et il y a marqué gauche en dessous. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça raconte toute une histoire. Il y a des vannes partout, lui. Hein. Les vannes, j'aime bien l'idée de pouvoir mettre des vannes partout. Voilà, C'est très gaulerie. Je suis d'accord. Ouais. Bah après, on s'en lasse. Hein. Nous, moi, par exemple, je m'en lasse. Mais en fait, ce qui est marrant avec les tatouages, c'est qu'on oublie qu'on les a. Oui. Vous le savez pas. On va vous raconter les trucs de gars tatoués. Et tu vas mettre quoi comme nouvelle blague? Tu vas mettre quoi? On va vous dire les trucs de mecs stylés qu'on fait des Les trucs de tatouages. mecs tatoués. Tu vas mettre quoi comme nouvelle blague? On oublie qu'on a ça. Tu vas mettre quoi? Ta nouvelle blague, c'est quoi? J'ai droit de savoir. Mais moi, j'aime bien l'idée de changer d'avis sur des tatouages et te dire, bah, c'est là, c'est moi. J'ai été comme ça, j'ai voulu ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, c'est une trace de ton regard et de ton goût à ce moment-là. Ouais, En fait, ça nous a permis de nous rendre compte d'un truc, c'est quand on veut parler sérieusement des tatouages, c'est gênant en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement léger quand on les fait que là, dire un crabe avec un chapeau, ouais. soudainement, mais tu vois, mais c'est ça. J'ai adoré cette description parce que c'était en live, ces trucs. Bon, bah, tu vois, là, j'ai fait un crabe avec un chapeau. Tu t'es rendu compte ça et tu t'es S'il vous rendu plaît, compte. essayez chez vous. Racontez vos tatouages à un ami à vous, s'il vous plaît, et voyez ce qui se passe. En fait, c'est ça, quand t'as des gens rieurs autour. Je suis sûr que c'est drôle. J'ai fait un hibou avec un parapluie. C'est vrai que tout était fou d'un coup. Mais c'est vrai, vraiment. C'est pas inventé. Les gars, est-ce que. Parce que moi, ça peut durer 3 heures encore. Franchement, vous je suis chaud pour que ça dure. Non, mais les gens peut-être ont envie de. Ah, toi, t'étais là en mode on continue? Moi, j'ai pas la notion du temps, donc je m'en rends pas compte. Pour moi, là, c'est 30 minutes qui sont passées. Ouh Moi, là, que là-bas, c'est 3 heures. Le ressenti chez là-bas, eux, c'est 3 heures. C'est une éternité. Regarde sa tête, il est comme ça. Je sais pas, je suis déshydraté. Ah, il vient de relever un truc intéressant. Il a dit quoi? Qui sont les vrais amis, se disent les vraies choses. Moi, je trouve que t'es hilarantissime. C'est pas. Mais c'est vrai ce que je dis, je te trouve un des mecs les plus Du coup, je dois hilarants. changer ce que je voulais dire, moi. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. Il allait dire un truc pas positif. C'est fou, t'es pas bienveillant. T'es pas bienveillant avec moi. Ça révèle beaucoup de choses. Non, en fait, Toi, non, t'es pas un vrai ami. c'est marrant parce qu'il s'est passé un truc. En fait, au tout début, on se disait, il y a un truc qu'on allait se dire très tôt, les vrais amis se disent les vraies choses. Et comme on se connaît et tout, on a le droit de se tailler et tout un peu. On allait dire le verlan. Et je crois que t'as pas prononcé un truc mot en verlan. On voulait parler de ton Alors que verlan. normalement, t'es full Tu verlan. dis tout en verlan. Ça dépend avec qui je suis. Et ça dépend des moments. Il y a des moments où je sais pas pourquoi j'ai une vibe full verlan qui me reprend. Et la plupart du temps, je parle pas en verlan. Mais je crois que t'as pas dit un mot en verlan là. Mais oui, mais parce que. Et tu en veux vrai- le faire? Mais non, mais. Putain, non, Non, mais c'est Jantou, on pour n'est ça. pas fou. Jantou, tu vois de quoi on parle. Ouais, je, suis Ça en train- dépend. je rebondis sur votre. Je me pose la question. Est-ce que tu le fais Quand tu pas mets avec moins Olive, en fait, le truc, quand par exemple je suis avec Olive ou quand je suis dans des contextes particuliers, je peux parler full verlan. En fait, c'est toute mon enfance qui revient, tu vois, Ouais. tout un truc en fait. Et plupart du temps, je parle pas verlan, mais ça, en fait, ça dépend. Mais ça dépend des contextes, Si, ça il y dépend aura des toujours gens. des mots, je sais pas, ouais. Et il y a des contextes qui m'inspirent ça, et d'autres ou pas du tout. Parce qu'on avait prévu de De me tailler là-dessus. te vanner un peu là-dessus. Il y a des phrases où c'est abusé, comment je parle en verlan. Et abuser en verlan, ça donnerait quoi? Zabuza. Mais qui sait pas. Putain, les C'est pour gars. ça que ça Il a invente pas. des mots. J'en ai parlé en live, mais il y a un mec sur TikTok qui fait ça. Il arrive en faisant un truc et il repart en faisant le Très reverse. très drôle. Ça c'est très fort ça. J'ai pas vu que j'ai plus réseau. Vous me Ah le oui, c'est montrez- vrai. vous me le Il y a pas ça montrerez. sur le backgammon. ouais. Et encore, tu vas même pas les regarder, faut qu'on te les pitch. Faut qu'on Parce me que les tu pique, voilà. refuses de regarder. Vous les dessinez, il y a juste un truc comme ça. Ah waouh. Et n'empêche, t'as fait un beau compliment. Mais c'est adorable. Mais c'est vous les gars, si vous les invitez et tout. Et je le pense sincèrement. Et depuis très très longtemps, tu me fais mourir de là. Je te C'est trouve. très gentil. Je trouve D'accord. que t'es un des mecs les plus drôles qui existent. Oh, j'ai envie de parler d'un tout petit truc qui est très léger parce qu'on parlait de verlan. Oui. Peut-être que je suis la première personne à le relever en France. Vous avez remarqué des fois que quand on parle, surtout quand c'est une interview et tout, il y a des gens, les se, il est changeant. Ça fait un petit. Pas sûr qu'on va te suivre sur ce coup en entier. Et là, tu dis, et là, l'ascenseur. Vous avez pas remarqué ça? Non, mais une manière de parler où les S se transforment en S. C'est pas l'accent parisien un peu juste? Non, je Non, vois pas il y a du que tout. moi. Censure. Bah, ça sera que toi aussi, hein, ça. Ah non, ni l'un ni l'autre. Ah bah non. Bah, non, franchement, ni l'autre. non mais c'est en vrai, coupez le cadre ici les gars. En vrai, non mais c'est simple. Faites ça, vous allez cropper, vous faites rognage, effet rognage. Mais non mais c'est vrai, je vous montrerai en off. Bah oui. Parce que là, on a besoin de voir des trucs. Mais hier soir. Non, toujours pas, non. C'est quand t'es dans. Ça suit. Tu t'arrêtes. Non, mais ça c'est toi, Freddy. Ton cerveau, frérot, il va à 10 000 à l'heure, tout comme tout à l'heure quand cet AirPod est tombé de ton oreille et que t'en as fait un petit sketch de 15 minutes. Il me pousse avec sa tête plate. Ouais. Et quand il voit des pêches plates, il pense que c'est un autre chat. Quand il voit une pêche plate, oh non, mais après il fait, oh non, encore une pêche plate. C'est quoi une pêche plate? Tu connais pas les pêches plates? Non. C'est des pêches littéralement plates, vraiment. C'est récent ça. Oh, c'est juste un fruit.
Tu l'as très bien imité. Il y a eu Just a fruit. Parce que Non, j'allais dire, donc, les amis, c'est des vraies choses. oui. Ça, c'est ton génie, Freddy. C'est exactement ce qui vient de se passer. Où tu crois être comme tout le monde, mais tu n'es absolument pas comme tout le monde. Je Et tu vous as une montrerai, vous allez me dire, mais oui. Et refuse ce compliment. Vas-y, encore une chie-moi la gueule, même. Ça ira plus. Ou chie dans mes chiottes. Ce serait une plus grande preuve d'amour. Chie dans mes chiottes. J'en ai envie là. Oh, on a franchi un cap. Vous avez vu, grâce à vous? Franchement, ça me On fait vient de plaisir. franchir un Mais cap. tu vois, c'était des vraies bonnes questions. J'ai mis le doigt où ça faisait mal. Ah, ma main. Par contre, moi j'ai mis la main là où je devrais pas. Regarde parce son que chat, regarde son chat, regarde son chat où il a ses pattes. C'est là. Moi, je voulais parler d'une dernière chose. Quoi? C'est à quel point, et je ne saurais pas l'expliquer, j'espère que tu vas nous l'expliquer, pourquoi David Guetta et toi, vous parlez exactement de la même manière. Oui, c'est vrai. Il y a Non, des mais gens vraiment, il y explique-nous. y avait des gens à l'époque où je regardais les réseaux qui soulignaient ça, et c'est vrai qu'on a un grain de voix très similaire. Et ça, pas l'explication, mais c'est, je l'ai noté effectivement. Ouais. Bah, Et voilà. un jour, je crois, on s'est parlé parce que T'as parlé à David Guetta? non, mais en vrai. Non mais attends, non mais gars, toi, gars. Genre, les deux, ils disparaissent de la terre s'ils se parlent. Eh, gars, Mais- et toi, avec toi, Mais qui parle? Bah, c'est toi ou c'est moi? Non, mais une fois, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posté ça et tout, et il dit, tout le monde dit que je parle comme toi et tout. Je fais, mais moi aussi, on me dit que je parle comme toi. en DM, tu vois. C'est vrai ou pas? Ouais, en DM. Et t'es DM avec David, c'est juste ça? Et j'imaginais vraiment on avait vraiment la même voix. Toi aussi, on trouve que tu parles comme moi, mais moi, et on s'est vite fait DM et tout. Ah, c'est génial. Et ciao, fin de la converse. Mais c'était Pourquoi, à très ton avis? Pourquoi? Parce que là, tu en restes à la surface des choses. Pourquoi? Peut-être que mon goût pour la musique, mon goût pour la night, Voilà. et ça a créé des similitudes dans le grain, dans tout ça, et c'est vrai que ce goût du dance floor, bon, bah, Voilà. c'est commun. Ah, merde. Eh, c'est un mec des 90s, il l'a dit. Hein. N'oubliez pas la photo qu'on vous a montrée. C'est vrai on dirait un peu un pirate aussi, le chat. Mais il a un peu Oh, tu dis juste qu'il est moche là en fait. Depuis le début, c'est un peu le discours. Oui. Et il trouve plein d'adjectifs. Tête plate. Ah, c'est marrant, Non, par c'est contre, ce tête petit plate, nez. excuse-moi, quand tu vas sur internet, tu mets chat tête plate, il y a lui qui sort. Hein. C'est le nom de la race. C'est les chats tête plate. C'est un exotique short hair. Short hair, Tête petite plate. plate. Tête plate. Eh, on n'a pas passé des beaux moments là? C'était trop bien. C'est quoi? C'était un peu c'était les montagnes russes et c'était très kiffant. C'est-à-dire qu'on est passé par plein d'émotions différentes. Ce sera monté évidemment et Non, les gens non, pourront non. pas se rendre compte de ça. Mais franchement, c'était kiffant déjà. Il y a un vrai kiff à être avec vous et de parler avec vous de tout. En fait, on pourrait parler des tables basses, ce serait kiffant. Donc voilà, merci de nous avoir invités. Parce qu'il y a un vrai travail en amont qui a fait que c'est. S'il n'y avait pas eu ce travail en amont, il n'y aurait jamais eu ça. Ouais. Et en vrai, merci à ce travail en amont. Bah écoute, on prépare les choses. Hein. On Et est... merci d'avoir préparé ça, les chaussettes, merci de les avoir préparées pour nous, parce que moi, voilà, j'en avais pas. Je suis toujours pieds nus. Ah d'ailleurs, en parlant de chaussettes, on va immortaliser. C'est un truc qu'on a bossé qui apporte une profondeur au contenu. Oui, la énorme. photo chaussette. Voilà, photo. On va prendre en photo les chaussettes. Et c'est tout, lui. Et on va juste faire. Bah, je l'ai deviné. C'est dingue. On va faire cette photo et on va les libérer. Vous avez tout donné, Jean-Tout et Jonathan. C'était magnifique. Merci. Non, c'est juste photo des chaussettes. L'idée, c'est de faire un mur avec les chaussettes de tout le monde et on marque juste les noms des gens Très dont bien. c'est les chaussettes. Trop bien. Eh, mais ça fait pas un truc de fétichiste bizarre. Ah non, bah non, vu que c'est des chaussettes. Non, pas du tout. C'est pas du tout parce qu'on adore les pieds. Je pense qu'il a fait cette émission pour ça. Oh, le chat, merde. Putain, gars, je l'ai pas vu venir, personne m'a prévenu. Il est encore plus plat. Non, attends. Ça va? Il était inquiet, mais il a quand même dit il est encore plus plat. Ça me fait un peu douter de la sincérité de son Non, inquiétude. non, je te jure que c'est vrai, j'ai senti le truc, j'ai eu très peur. Bon, les gars, nous, on va prendre les photos. Merci d'avoir suivi ce premier micro-chaussette. Merci d'avoir inauguré ce format une fois de plus, Jonathan. Merci de nous Merci, avoir frérot. fait rencontrer Jean-Tout. J'ai passé un super moment. Merci. Ah, Jean-Tout, je suis bien content que vous l'ayez rencontré. Bah, ils se connaissaient, eux, déjà. Mais hein. oui, on s'aime. Mais moi, je t'ai découvert, Jean-Tout, j'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi vous êtes amis, vous bossez ensemble et tout. Ouais. Vous avez beaucoup de J'ai choses en cette commun. chance-là. 25 piges. 25 piges d'amitié, moi. Putain, c'est beau. Ouais. 25 piges. Freddy, merci. C'était un très bon moment. Je suis très content de faire ça avec toi. Adam, à moi pour le prochain. Attends, moi. Et avec, Merci à tous. Merci d'avoir suivi. À très vite. c'était trop cool. Ciao.